Bonsoir à tous et bienvenue sur OJT Radio. Nous sommes de retour ici au Stadium pour vous faire vivre les matchs du TFC à domicile. Et pour notre rentrée ce soir, Toulouse-Angers. Et pour commenter ce match avec moi, Jonathan Solier. Salut Jonathan. Salut Alexis, salut à tous. Très heureux de vous retrouver sur OJT Radio. Alors on avait quitté les Violets la saison dernière, 17e et premier non relégué. Eh bien on les retrouve cette année 17e et premier non relégable après 10 journées. Alors le problème, finalement, c'est que rien n'a changé. Une intersaison mal gérée, un mercato quasi inexistant. En fin de saison dernière, Dominique Arribagé avait réussi à provoquer l'électrochoc et à sauver le club de la relégation. Mais est-ce que finalement ce n'était pas qu'une illusion? On le verra notamment ce soir. Le coach toulousain doit cette saison confirmer, mais surtout montrer ses véritables capacités à entraîner. Et pour l'instant, ça a été compliqué. La saison avait pourtant plutôt bien commencé avec une première victoire lors de la première journée contre Saint-Etienne. Mais depuis, plus rien, ou presque, avec 5 nuls et 3 défaites consécutivement. C'est même, Alexis, le pire début de saison depuis 2003-2004. Et Jonathan, ce qui a particulièrement posé problème en ce début de saison, c'est encore et toujours la défense. Et oui, comme l'an dernier, aucun des deux gardiens ne s'était imposé. Ahamada et Bouchès partageaient le temps de jeu sans véritablement convaincre. Eh bien, on a cru apporter une solution à ce problème dans les buts en recrutant Mauro Goicoechea. Sauf que, c'est pas mieux. Au club, on estime que les médias s'acharnent sur ce problème de gardien, mais c'est pas vraiment le cas. C'est le problème de cette équipe. Clairement. Et difficile, forcément, d'avoir des ambitions dans ce championnat avec un point faible aussi important, surtout lorsque devant, juste devant, les 4 de la défense ne relèvent pas le niveau. Oui, et Toulouse a eu un autre problème majeur dans le début de saison, c'est que Toulouse n'arrive pas à gérer son avance au score. Eh bien oui, c'est tout simplement l'équipe qui a perdu le plus de points après avoir mené dans un match. 13 points perdus pour le TEF, c'est plus que leur total de points actuel, 8. Imaginez même, s'ils avaient réussi à tenir leur score lors de toutes les rencontres, eh bien ils auraient 21 points et ils seraient en tête du championnat avec le PSG. Bon, sans la victoire du PSG tout à l'heure contre Bastia. Effectivement, et du côté de l'adversaire du soir, Jonathan, c'est tout l'inverse. Angers, c'est le tube de l'été qui n'en finit plus de durer. Qui aurait cru qu'après un quart du championnat, le SCO serait le dauphin du PSG au classement? Et pourtant, c'est bien le cas. Stéphane Moulin et son équipe réalisent un début de saison canon, 9 journées et déjà 5 victoires pour Angers, dont 3 à l'extérieur. On avait tout simplement presque jamais vu un promu réaliser un aussi bon début de championnat. Et oui, parce que sur le papier, le 11 d'Angers est plutôt un effectif pour jouer le maintien. Un effectif composé de joueurs qui connaissent certes parfaitement les divisions inférieures, mais qui découvrent cette saison le plus haut niveau, la première division, à l'exception de Butel, de Mangani, de Sounou, de Camara. Voilà, quelques joueurs, très peu de joueurs qui ont connu la Ligue 1 auparavant, mais c'est une équipe au général très inexpérimentée, qui a donc surpris tout le monde dans les 2 premiers mois de championnat. Une équipe et surtout un état d'esprit. Et oui Alexis, et nouveauté de notre saison, on va vous proposer le chiffre du match, et ce soir c'est 5. Oui, 5 comme le nombre de buts encaissés par cette équipe d'Angers jusqu'à présent, ce qui fait du SCO la 2e meilleure défense de la Ligue 1 derrière Lille. Et sur ces 5 buts encaissés, en plus il y en a 3 lors d'un seul match, lors de la seule défaite des Angevins, c'était à Lorient, 3-1. Autrement dit, sur les 8 autres matchs, seulement 2 buts encaissés. Et Angers, c'est une défense très solide. Et autre petite nouveauté, Alexis, dans notre avant-match, on va à chaque fois faire un focus sur le joueur à suivre de chaque équipe. Et vu que vous êtes ce soir notre grand spécialiste du SCO, qui avez-vous choisi? Sans trop de surprise, Jonathan, j'ai décidé de m'intéresser à Thomas Mangani. C'est tout simplement le joueur clé du début de saison angevin et du dispositif de Stéphane Moulin. Il est installé au cœur du jeu dans un milieu de terrain à 3 qui est normalement composé de Romain Saïs qui est suspendu ce soir et de Cheikh Ndoye qui lui sera bien présent. Et dans ce milieu, Mangani évolue comme un relayeur à la fois précieux à la récupération et aussi décisif devant. Il est tout simplement impliqué dans la moitié des réalisations de son équipe avec 3 buts et 2 passes décisives. Et il impressionne aussi sur les coups de pied arrêtés. Voilà, alors que les joueurs rentrent sur la pelouse du stadium. Mangani, c'était donc mon joueur à suivre côté Angers. Et Jonathan, côté Toulouse, ça sera qui? Eh bien Alexis, j'ai choisi pour vous ce soir Wissam Ben Yedder. Alors l'attaquant toulousain retrouve un poste de titulaire ce soir. Il a connu, on l'a suivi, un été compliqué marqué par son faux départ pour Séville et également des rumeurs, beaucoup de rumeurs notamment qu'il envoyait du côté de Marseille et plusieurs semaines de spleen. Alors pas efficace sur le terrain, néfaste dans le vestiaire, des statistiques clairement catastrophiques par rapport à ce qu'il est capable de faire. C'est un joueur qui a marqué plus de 15 buts sur les 3 dernières saisons. Un seul but marqué cette saison donc, et c'était en plus lors de la première journée. Il est donc sur une série de 8 matchs sans marquer.
Dominique Caribagé lui donne une nouvelle occasion de se relancer ce soir. Et il a assuré d'ailleurs cette semaine en conférence de presse qu'il allait mieux au sein du groupe et qu'il allait vers des jours meilleurs. Voilà, Wissam Ben Yedder titulaire ce soir, première indication. Et on va détailler cette composition d'équipe toulousaine avec vous, Jonathan. Et alors, une composition sans les deux recrues de l'été, Goïko Echea et Somalia qui sont blessés, et sans Uros Spajic et Jean-Daniel Akpag-Pro qui sont eux suspendus. L'équipe de TFC ce soir avec dans les buts Ali Ahamada, une défense à 4 avec sur le côté gauche François Moubandji, en défense centrale Steve Yago et Jean-Armel Canabic. À droite, on retrouvera Marcel Tisserand. Au milieu de terrain, un milieu à 4 avec Yann Bodiger, Tongo Doumbia, Etienne Dido qui sera capitaine ce soir et le retour d'Oscar Trero après sa suspension. Wissam Ben Yedder sera lui accompagné de Martin Braithwaite sur le front de l'attaque. Voilà pour l'équipe toulousaine. Et alors Alexis, côté angevin, qu'est-ce que ça donne? Eh bien Stéphane Moulin est privé de 2 de ses titulaires habituels. On l'a dit, Romain Saïs au milieu de terrain qui est suspendu. Et devant, il y a aussi l'absence de Billy Ketkeo-Famfon qui s'est blessé hier à l'entraînement. En revanche, Ludovic Butel qui était un temps incertain gardera bien les buts d'Angers ce soir. On l'a vu à l'échauffement, c'était peut-être un petit peu compliqué pour lui, mais il est bien titulaire ce soir. Devant lui, un système très classique pour Stéphane Moulin, un 4-3-3, c'est le dispositif habituel. La défense composée de droite à gauche de Vincent Manceau, Ismaël Traoré, Romain Thomas et Johan Andreu. Devant cette défense, on retrouvera Olivier Aurillac, c'est lui qui remplace Romain Saïs. Avec lui, Sharon Ndoye et Thomas Mangani. Ndoye, c'est le capitaine de cette équipe. Et devant, le trio d'attaque sera composé de Gilles Sounou, Fodé Doré et Abdul Razaki Camara. On verra comment ça s'organise exactement. Normalement, Sounou à droite, Camara à gauche et Doré en pointe. Un tout petit dernier mot sur l'arbitre de cette rencontre. Il s'agira ce soir d'Amaury Delerue, alors que ça y est, les joueurs ont pris place sur la pelouse. 2 Angevins vont donner le coup d'envoi, donc ça sera Thomas Mangani dont vous nous avez parlé Alexis pour cet avant-match, et Gilles Sounou, l'ancien Lorientais, l'ancien joueur d'Arsenal. Et c'est parti pour cette rencontre de la 10e journée avec Olivier Aurillac qui écarte tout de suite sur Vincent Manceau. Et peut-être que c'est déjà une première indication ce coup d'envoi, puisque c'est Gilles Sounou qui l'a donné avec Thomas Mangani. Peut-être que c'est bien lui qui sera à la pointe de l'attaque ce soir, avec donc probablement Fodé Doré sur le côté droit et Abdul Razaki Camara sur le côté gauche. A priori c'est comme ça que ça s'organise sur les premières secondes de cette partie, mais je le répète, ça devrait beaucoup permuter entre ces 3 joueurs. C'est assez intéressant Alexis d'avoir comme ça 3 attaquants qui sont capables de permuter pendant un match, d'évoluer à tous les postes de l'attaque. Et d'ailleurs c'est Gilles Sounou là qui décroche un petit peu pour récupérer ce ballon sur le côté avec Johan Andreu. Johan Andreu qui va écarter peut-être sur Thomas Mangani. La première faute de cette rencontre, non, ce sera une touche finalement pour les Toulousains que va effectuer Marcel Tisserand. Et j'ai précisé que Billy Ketkeo-Famfon était absent, blessé. C'est lui qui a occupé la pointe de l'attaque lors du dernier match d'Angers et c'est lui qui était prévu pour l'occuper ce soir également. Mais donc il est remplacé par Ferré-Bory Doré, on va l'appeler Fodé Doré, ce joueur qui occupera donc un des postes de l'attaque angevine ce soir. Allez, Ali Ahamada qui va pouvoir peut-être effectuer son premier dégagement dans cette partie au pied. Ali Ahamada loin vers Martin Braithwaite qui évolue donc en pointe. Alors c'est un dispositif un peu particulier, on ne l'avait jamais vu nous cette saison puisque c'est notre premier match. Alexis, c'est un dispositif donc qui est un peu différent de ce que faisait Haribagé la saison dernière. Oui voilà, Dominique Haribagé est arrivé l'année dernière en imposant un nouveau système, c'était un 4-4-2 en losange. À la fin de la saison, il a tiré un bilan, il a estimé qu'il était à peu près satisfait de ce système, mais qu'il fallait encore lui apporter quelques aménagements. Et l'aménagement, ça a été assez simple en fait. Ça a été de reculer un des 2 joueurs de l'attaque, en l'occurrence Wissam Ben Yedder, qui de toute façon aime décrocher un petit peu de la pointe de l'attaque. Et donc voilà, tout simplement, il a reculé Wissam Ben Yedder à la hauteur d'Oscar Trero. Il en a fait un 2e meilleur de jeu, en quelque sorte, c'est ça. Et donc on évolue désormais cette saison plutôt en 4-3-2-1, donc avec 3 milieux de terrain classiques, comme la saison passée. 2 joueurs qui décrochent et qui animent le jeu tout simplement, Oscar Trero et Wissam Ben Yedder, et le seul Martin Braithwaite en pointe. Et justement là il y a une offensive toulousaine, Jonathan. Avec Trero qui va obtenir non, toujours pas de faute de la part de Monsieur Delerue, le public qui siffle, mais pas de faute sur Oscar Trero, mais premier finalement débordement d'Oscar Trero qui s'est réaxé pour aller essayer de trouver Martin Braithwaite. Olivier Aurillac qui est revenu sur lui de l'arrière et pas de faute donc de la part d'Amaury Delerue. En tout cas Oscar Trero qui semble dès les débuts de cette rencontre en jambes après 3 matchs à purger une suspension. Effectivement, lui qui était suspendu pour une très grosse faute sur Clément Chantôme commise lors d'un Bordeaux-Toulouse au mois de septembre. Il est de retour ce soir. Il a joué la semaine dernière avec le TFC un match amical qui s'est disputé à Tulle face à Clermont. Une défaite du TFC face au club de Ligue 2. Il était titulaire, Oscar Trero, et il joue ce soir en Ligue 1.
Et faut dire que c'est une des déceptions un petit peu du début de saison toulousain. Il avait été la grande révélation de la deuxième partie de saison la saison dernière. À partir du moment où Harry Bagé est arrivé, en fait, ça a été le joueur clé de cette équipe. Et cette saison, il est un petit peu moins décisif. Il est vraiment moins décisif, clairement. C'est clairement le joueur plus du milieu de terrain toulousain, un joueur très technique, un joueur aussi qui a marqué et qui a passé en fin de saison dernière. C'est un joueur qui a clairement, Alexis, conforté Dominique Harry-Bagé et qui a permis à Toulouse de se maintenir. Et sur ce début de saison, effectivement, il est un peu en dessous. Alors que là, d'ailleurs, c'est lui qui a le ballon. Il le perd sur le côté gauche d'Angers avec Thomas Mangani qui repart en box-to-box comme il aime tant le faire avec Gilles Sounou. Camara, pardon, sur le côté gauche, le centre d'Abdoul Razagui Camara. Et malheureusement, le centre qui est contré et ça sera une touche pour les Toulousains. Une touche que va effectuer Marcel Tisserand qui joue au poste de latéral droit ce soir. Marcel Tisserand qui va chercher une solution et il la trouve justement avec Oscar Treiro. On en parlait il y a quelques instants. Oscar Treiro, la déviation de la tête pour Martin Braithwaite. Le ballon toujours dans les pieds des Toulousains avec Tanguy Doumbia, avec Yann Bodiger maintenant et Étienne Didot qui va repasser par son gardien derrière lui. Ali Hamada en possession du ballon, qui donne la balle à Jean-Armel Canabic, installé un des tauliers de la défense depuis janvier dernier. Et c'est le joueur, on va dire, le moins décevant de la défense toulousaine sur le début de saison. Ah oui, complètement. C'est le taulier en défense centrale. Il a joué avec Spajic, il a joué avec Iago, des joueurs qui ont été clairement décevants depuis le début de cette saison et qui le sont d'ailleurs depuis qu'ils évoluent sous le maillot toulousain. Et Jean-Armel Canabic qui est l'assurance. On espère en tout cas l'assurance tout risque des Toulousains, avec en plus des latéraux qui évoluent, des gardiens qui évoluent, et c'est le seul joueur finalement qui est titulaire depuis le début de saison, quasiment sans interruption. À tel point que Dominique Harry-Bagé a hésité à lui confier le brassard de capitaine ce soir en l'absence de Jean-Daniel Akpa-Akpro. Il nous l'a confié en conférence de presse cette semaine. Il y avait 4-5 joueurs qui étaient susceptibles de prendre le brassard ce soir. Il nous a confié que Jean-Armel Canabic faisait partie de ces joueurs et était peut-être même le favori pour l'avoir. Finalement, c'est Étienne Didot qui l'a, mais de toute façon, Jean-Armel Canabic a ce rôle de capitaine dans le vestiaire. C'est un leader, c'est clairement un leader. Il a été capitaine du côté du Havre, il a été capitaine du côté de Rennes. C'est vraiment un joueur qui peut s'installer à ce poste de capitaine. Alors il y a Étienne Didot, effectivement, qui est là depuis longtemps, qui porte ce brassard ce soir. Alors que là, il y a une offensive avec Wissam Ben Yedder qui écarte sur le côté droit sur Marcel Tisserand. Peut-être le premier centre de Marcel Tisserand vers Oscar Treiro. Le ballon est dégagé. Un petit peu en catastrophe là par Olivier Auriac. Mais déjà, c'est un premier débordement pour Marcel Tisserand qui va effectuer cette touche rapidement avec Yann Bodiger. Yann Bodiger en possession du ballon, le milieu de terrain toulousain qui donne à Marcel Tisserand. Ça combine avec Étienne Didot. Tisserand à nouveau. À Tisserand, il a voulu donner le ballon à Wissam Ben Yedder, mais la bonne intervention de Romain Thomas qui intercepte et qui donne à Thomas Mangani. Ça va repartir maintenant. Non, le ballon à nouveau dans les pieds des Toulousains qui sont installés pour l'instant dans la moitié de terrain angevine. Serein Tanguy Doumbia qui garde ce ballon, qui le donne à son capitaine Étienne Didot. Étienne Didot de nouveau avec Doumbia. On est toujours dans la moitié de terrain du SCO. Et Doumbia qui va peut-être pouvoir perforer, non, préfère revenir derrière lui avec Steve Iago. Steve Iago, attention au pressing d'Angevin. Yann Bodiger qui est obligé de tacler là pour donner ce ballon à Martin Braithwaite. Pour l'instant, les Toulousains qui gardent la possession et c'est bien joué là de la part du Danois Martin Braithwaite. Ah, c'est très bien joué avec les cartes là sur le centre de Marcel Tisserand. Dommage que Wissam Ben Yedder n'y ait pas vraiment cru sur ce coup-là, parce qu'il y a eu un très beau jeu de haut but là de la part de Martin Braithwaite qui a su écarter sur Marcel Tisserand, très disponible dans ce début de match, et le centre malheureusement manqué de la part de Tisserand. Le ballon est maintenant sur le côté droit angevin avec Cherndoy qui évolue avec Manso avec Sounou qui va tenter d'écarter sur le côté gauche cette fois vers Doré, et la passe de Gilles Sounou qui va directement en touche, et ça sera une touche pour les Toulousains sur le côté gauche. Mais ça sera intéressant d'observer l'attitude de Wissam Ben Yedder, son rendement aussi évidemment, mais l'attitude également, parce que c'est ce qui a pêché du côté de l'attaquant toulousain aussi en début de saison. Il a fait la tête, il a fait comprendre qu'il faisait la tête, et voilà, il y a eu la trêve internationale. On espère repartir sur un nouveau cycle un petit peu côté toulousain et côté Wissam Ben Yedder. Dominique Harry-Bagé lui redonne une chance parce qu'il n'a pas toujours été titulaire au mois de septembre. Il devra prouver ce soir qu'il est concerné et engagé et qu'il est bon. Allez, Oscar Treiro qui tente là de jouer dans l'intervalle avec Braithwaite. Le ballon est récupéré par les Angevins. Allez, il est récupéré directement par Oscar Treiro. Oscar Treiro qui va écarter sur Wissam Ben Yedder. Ben Yedder pour Braithwaite. Le dribble de Braithwaite qui ne fonctionne pas. Pas de faute, en tout cas dans la surface de la part de Romain Thomas. Le ballon qui est récupéré au milieu de terrain par Étienne Didot. Étienne Didot qui écarte sur Yann Bodiger qui revient dans la partie de terrain toulousaine avec Steve Iago en premier relanceur. Doumbia avec Étienne Didot. Étienne Didot qui va maintenant écarter sur Tisserand. Ballon récupéré par Abdoul Camara. Et sans trop de surprise sur les premières minutes de jeu, l'emprise est toulousaine. C'est Toulouse qui a le contrôle du ballon, qui est installé dans la moitié de terrain d'Angers. Mais Dominique Harry-Bagé nous l'avait annoncé cette semaine. Il nous a dit qu'il s'attendait à avoir le ballon et que Angers allait opérer en contre. Pour l'instant, il a dit que ce serait un vrai jeu d'échecs. Et pour l'instant, c'est ce à quoi on assiste.
Toulouse qui prend la balle, Angers qui pour l'instant subit, mais qui tient bon, et on l'a répété, c'est une très très bonne défense, une des très bonnes défenses de Ligue 1. Donc pour l'instant, Angers tient, et sûrement qu'Angers opérera en contre. Allez, Ludovic Butel qui va pouvoir se dégager devant les supporters angevins, parce qu'il y en a quelques-uns. Allez, une grosse vingtaine, une petite trentaine, allez, on n'a pas vraiment compté, mais en tout cas, ils ne sont pas très nombreux. Mais il faut quand même les signaler, ils ont fait le déplacement long depuis Angers, les supporters du SCO, alors que là, cela dit, il n'y a pas non plus énormément de Toulousains, il n'y a pas énormément de rugby ce soir. Voilà, effectivement, il y a le quart de finale de Coupe du Monde, et puis il fait très froid, il faut le dire aussi. Dans les travées du stadium. On vous dira après la mi-temps combien exactement le nombre de supporters, mais à mon avis ça ne dépassera 5 000, entre 5 et 7 000. Ça ne dépassera pas beaucoup plus les 5 000. Et ça sera donc forcément une des plus faibles affluences et de la journée et sûrement de la saison toulousaine. Mais bon, on l'a dit, il y a des circonstances atténuantes, surtout ici en terre de rugby. Pas facile d'attirer avec cette affiche de Ligue 1 en confrontation directe donc avec le France Représentante. Alors que là c'est Marcel Tisserand qui peut armer un centre et c'est renvoyé par Romain Thomas. C'est maintenant dans les pieds de Abdul Razaki Camara, les Angevins qui peuvent se relancer, mais ça sera seulement une touche que va pouvoir jouer Johan Andreu sur le côté gauche de la défense. Ils ont du mal à sortir de leur camp, les Angevins. On voit un Gilles Sounou qui est très bas, qui est en position quasiment de latéral gauche là pour demander le ballon, et la touche de Johan Andreu justement vers ce Gilles Sounou, et la faute peut-être de Yann Bodiger sur Sounou qui était passé devant le jeune milieu de terrain toulousain. C'est bien en tout cas que Yann Bodiger ait la confiance comme ça de Denis Caribagé. Voilà, on l'a dit, il y a eu un recrutement clairement raté. Alexis avec seulement 2 joueurs recrutés, et en plus ils sont blessés, et en plus ils ne donnent pas vraiment satisfaction. Il y a de la place au milieu de terrain pour Bodiger, pour Blin, pour Machache qui est dans le groupe cette semaine, pour se faire une place et éventuellement pour avoir des places de titulaires. Exactement, Bodiger, Blin, Machache, ce sont les 3 jeunes au milieu de terrain que Dominique Caribagé veut pousser, et ce déjà depuis sa prise de fonction au mois de mars dernier. La fin de saison dernière, ils étaient ou titulaires ou régulièrement dans le groupe. C'est encore le cas cette saison, et effectivement ça sera 3 joueurs sur lesquels il pourra s'appuyer, alors que la situation d'Abel Aguilar est toujours assez floue. On ne sait pas exactement où en est l'ancien capitaine colombien du TEF, un ancien homme de base du système d'Alain Casanova. Officiellement il est en reprise d'une blessure, mais ça fait très longtemps qu'il est en reprise. On ne sait pas exactement où il en est, et on ne sait pas trop si Dominique Caribagé compte dessus, parce qu'on ne l'a jamais vraiment vu jouer sous les ordres d'Aribagé. C'est une ligne de stats qu'on connaît du côté du TFC, la reprise. On a aussi Roman qui est en reprise depuis 2 ans et demi. Il y a beaucoup de gens en reprise. Voilà, il y a beaucoup de joueurs en reprise souvent du côté toulousain. Vous parliez de Machache d'ailleurs, à signaler qu'il a signé son premier contrat pro cette semaine. Zinedine Machache, il a un prénom qui fait rêver, hein, Zinedine bien évidemment, et puis il est marseillais, et c'est tout à fait logiquement qu'il a pris le numéro 13. Voilà, Zinedine Machache, dernier joueur à avoir signé un contrat pro donc ici au TFC. Marcel Tisserand qui est à nouveau très actif sur son côté droit. Le bon centre de Marcel Tisserand. Il avait centré entre la ligne de défense angevine et Ludovic Butel, mais Martin Braithwaite n'a pas réussi à couper la trajectoire de ce ballon. Il était pourtant bien placé aux abords du but de Ludovic Butel, mais Martin Braithwaite n'a pas pu intervenir, et c'est sorti en sortie de but pour le gardien angevin, qui est donc bien titulaire. On a observé ça à l'échauffement tout à l'heure. C'était un petit peu compliqué pour lui, Jonathan, mais il garde bien les buts. En tout cas, Stéphane Moulin avait emmené avec lui 3 gardiens au cas où. Il avait emmené 3 gardiens, effectivement. Il était au petit trot, Ludovic Butel, alors que là, attention, il y a une banderole qui vient d'être déployée par les supporters toulousains sur notre gauche. Alors, on va la lire. Bastia 3-0 TFC, humiliation. Elle est en train de se déployer, hein, on vous le dit en direct. On parle de Ligue 2 notamment, votre ambition. Voilà, en clair, c'est vraiment une banderole d'insatisfaction des supporters toulousains, des Indians notamment. Le message, c'est votre ambition, point d'interrogation, satisfait, point d'interrogation. Voilà, c'est clair. On n'a pas besoin voilà, il y a quelque chose avec le Gazélec également, avec le match nul de partout avant la trêve. Voilà, les 3. Ce sont les deux derniers matchs toulousains, les 2 déplacements en Corse, avec effectivement 2 matchs très très moyens, voire médiocres. Voire mauvais. Bon, on peut continuer comme ça longtemps, mais bon, les 2 matchs étaient ratés en tout cas. Un seul point pris en Corse contre le Gazélec. Et là, c'est Jean-Ramel Canabi qui va et son équipe. Jean-Ramel Canabi qui joue avec Marcel Tisserand. Allez, Marcel Tisserand sur le côté droit qui va tenter d'alerter Étienne Didot. Étienne Didot, son capitaine, avec Tongo Doumbia. Maintenant, les Toulousains qui tiennent le ballon. Maintenant, il faut se créer des occasions. C'est compliqué de s'en créer. En première mi-temps, Toulouse parvient souvent à faire la différence. Le problème, on vous l'a dit en avant-match, c'est souvent de garder ses scores. 13 points perdus déjà par les Toulousains depuis le début de la saison.
Alors bien évidemment, on a un petit peu fait de l'ironie en avant-match, en vous disant qu'il pourrait être premier ou deuxième avec ces points. Mais bon, c'est quand même quelque chose qui va falloir très très rapidement résoudre, ces points qui ne sont pas pris alors que Toulouse mène. 6 fois, c'est arrivé 6 fois depuis le début de saison. En 9 journées, 6 fois Toulouse a ouvert le score, a mené au score et s'est fait reprendre, soit pour concéder le match nul en fin de match, soit carrément pour perdre. Mais c'est clairement une des choses à corriger du côté du TFC. Et on en a parlé cette semaine à Ali Hamada, qui nous a avoué, concédé que ça venait peut-être d'un problème de concentration. Imaginez, au plus haut niveau, on avoue que ça vient d'un problème de concentration. Peut-être qu'on se relâche en fin de match, a-t-il dit, mais ça semble quand même hallucinant quand on joue en Ligue 1. Alors que là, Etienne Didot, qui a voulu obtenir un corner, va finalement provoquer une sortie de but pour Ludovic Butel. Eh bien, c'est malheureux à dire, mais il y a presque plus d'ambiance côté angevin avec ses 30 supporters c'est malheureux à dire, oui. que pour les 5 à 7 000 supporters toulousains. Les habituels ultra toulousains, les Indians, font un semblant de grève avec cette banderole et les autres, finalement, on les entend pas beaucoup. Alors, il faut quand même dire que ce stade est en travaux pour l'Euro 2016. Toujours. Toute la tribune qui nous fait face est en travaux. Alors il y a eu du mieux, cette tribune qui commence à prendre forme, mais les travaux, ils sont longs, ils sont très longs et clairement ça impacte sur l'ambiance au stadium. Il faut dire aussi qu'il y a pas mal de critiques qui ont été effectuées récemment sur ces travaux. Pas mal de problèmes au niveau de la pelouse, au niveau de sièges qui finalement ne seront pas commercialisables. Les premiers rangs, a priori, ne seront pas commercialisables parce qu'avec une trop mauvaise vision du jeu, il y a pas mal de petites choses à revoir. Il semblerait que l'architecte soit pas trop au point. Allez, on va essayer de repartir côté toulousain. Malgré la faible affluence, on espère voir quand même des buts. 15e minute de jeu entre Toulouse et Angers pour cette 10e journée de Ligue 1. Alexis, pour l'instant, premier bilan, alors que la banderole est en train d'être retirée du côté des Indians. Premier bilan plutôt négatif dans cette rencontre, même si Toulouse a le ballon. 0 occasion, et du côté toulousain et du côté angevin. Domination stérile pour l'instant côté toulousain. Effectivement, la possession est largement à l'avantage des joueurs de Dominique Arribagé, mais pas de vraie occasion. On s'est porté vers l'avant. On a atteint la surface de but angevine, mais effectivement aucune frappe dangereuse pour mettre en difficulté Ludovic Butel pour le moment. Et Angers qui contrôle sereinement, qui se fait dominer, mais sans trop de difficultés pour le moment. Les Angevins, maîtres de ce match en tout cas. On parlait de jeu à la nantaise dans les années 90, on va finir par parler de jeu à l'angevine dans cette saison, parce que c'est vrai que c'est à peu près toujours la même chose. Angers qui subit, qui attend et qui marque souvent 2 buts, mais voilà, pas beaucoup plus, et qui gagne ses matchs par un but d'écart et qui, avec 18 points, réalise un début de saison absolument incroyable pour un promu. Vous l'avez dit, c'est un des meilleurs départs pour un promu dans l'histoire de la Ligue 1. Ah oui, il n'y a que 2 cas de promus qui ont fait un meilleur début de saison. C'était Montpellier en 2009-2010. Ils avaient terminé 5e en fin de championnat. Et Monaco en 2013-2014. Mais Monaco, c'était un petit peu particulier. On le rappelle, ils avaient même fini en Ligue des Champions en fin de saison. Mais avec un effectif qui n'était pas digne d'un promu, mais digne d'une des grosses écuries de la Ligue 1. Donc voilà, Angers, c'est clairement un des meilleurs. Oui, évidemment, on leur souhaite. Et Arribagé, d'ailleurs, on a rigolé un petit peu en conférence de presse. Il a dit si la série ne s'arrête pas côté angevin, il n'y a aucune raison qu'ils finissent pas en Ligue des Champions, effectivement. Ça serait quand même assez étonnant. Bon, et nos amis de l'équipe en ont souri aussi cette semaine. Ils ont fait une interview avec Romain Thomas, le défenseur d'Angers, s'imaginant la saison prochaine en Ligue des Champions à jouer le Barça, la Roma et je crois Manchester City dans la poule. Encore une fois, on leur souhaite, on n'en est pas là, ça serait quand même assez étonnant, mais encore une fois, il y a des problèmes à peu près partout dans les clubs qui jouent la Ligue des Champions, à Marseille, à Lyon, à Monaco, donc pourquoi pas, après tout, Angers. Bon, ça serait vraiment... Clairement pas l'objectif du club, mais ils sont aussi en même temps en train d'assurer leur maintien. Ouais, ils sont en train d'assurer leur maintien, c'est clair, avec 18 points pris en 9 journées. Alors s'ils continuent comme ça, tout simplement, ils sont sur les bases de 76 points. Ça serait incroyable de continuer comme ça. Mais alors après, il faut quand même le dire, ces séries pour les clubs qui montent comme ça arrivent assez souvent. On est sur la dynamique de la montée. Il y a même des clubs qui réussissent à monter de 2 étages en 2 ans. On l'a vu avec Evian notamment, on l'a vu avec Toulouse également au milieu des années 2000. Ce qui est compliqué avec le Gazélec, effectivement. Ce qui est compliqué, c'est de confirmer, notamment quand viennent les jours un peu plus froids entre novembre et février. On l'a vu avec le FC Metz l'an dernier, le FC Metz qui faisait un début de saison excellent et qui a fini en Ligue 2.
Et là c'est Yann Bodiger qui se porte vers l'avant pour Toulouse avec Oscar Trero. Maintenant la frappe d'Oscar Trero, elle est contrée immédiatement par Charendoy. Oscar Trero qui veut combiner avec Marcel Tisserand. C'était bien joué le 1-2 dans la surface de réparation, mais la remise du milieu de terrain argentin sera trop longue pour le latéral droit de Toulouse et ça file en sortie de but pour Ludovic Butel. C'était bien joué là de la part des deux joueurs toulousains. Ouais, tout à fait, ça commence à combiner. On se trouve bien en tout cas sur le côté droit avec Trero et Tisserand. C'est clairement les deux joueurs qu'on voit le plus depuis le début de cette rencontre. Pas trop de Moubanji, pas trop de Ben Yedder. Un Braithwaite qui tente, qui est dos au but, assez intéressant, mais pour l'instant qui ne se crée pas d'occasion. Alors Martin Braithwaite, c'est le débat côté toulousain. Martin Braithwaite, 5 buts. Ah ouais, c'est un débat, c'est clair. 5 buts inscrits pour Martin Braithwaite depuis le début de saison. Alors c'est un excellent bilan comptable. C'est d'ailleurs son meilleur début de saison, largement. Alors que là, il y a une offensive côté Angers. On va peut-être la suivre. Alexis avec Gilles Sounou, le centre de Gilles Sounou. Et poteau! Oh, le poteau pour cette première occasion. Angevine, il cherchait au deuxième poteau Ferré Boridoré. Incroyable occasion avec Ali Hamada qui a laissé ce ballon passer devant lui sans intervenir. C'est assez incroyable, c'est du Ali Hamada finalement. On a dit qu'il y avait des problèmes de gardien côté toulousain. Ouais, là c'est clairement un problème pour Ali Hamada. Alors on va vous redire ce qui s'est passé. Le ballon est passé à 2 à l'heure devant Ali Hamada. C'était un centre à la base. Un centre. Et Ali Hamada l'a regardé comme nous, en spectateur, finir sur son poteau. Alors il a eu beaucoup de chance. On va mettre ça sur le dos de la chance. Heureusement que le poteau gauche d'Ali Hamada était là sur cette action. Oui, parce qu'il doit rattraper Goïcoechea au petit concours de boulettes qui se sont lancés sûrement en début de saison. Et effectivement, il a du retard sur le portier argentin parce qu'il a beaucoup moins joué que lui. Là, il aurait pu marquer un beau point s'il avait encaissé ce but. Qu'est-ce qu'on disait juste avant? On parlait de Martin Braithwaite. Oui, Martin Braithwaite, effectivement, 5 buts en 9 matchs, international, danois même titulaire contre la France cette semaine. Alors, c'est un début de saison sur le plan comptable qui est excellent pour Martin Braithwaite. On rappelle sa meilleure saison, toute compétition confondue à Toulouse, 8 buts. Il en est déjà à 5. Voilà, on pourrait penser à un début de saison parfait. Moi, je pense qu'en tout cas, c'est le meilleur Toulousain depuis le début de cette saison. Alexis, c'est pas votre avis? Alors certes, effectivement, sur le plan comptable, 5 buts, c'est très bien. C'est le seul à avoir marqué plus d'un but côté toulousain. Tous les autres sont restés bloqués. Et notamment Wissam Ben Yedder qui n'est qu'à un but après 9 journées. En revanche, on peut voir que du côté de la réussite, de l'efficacité, c'est peut-être un petit peu moins ça. Enfin, moi, je veux juste constater que pour 5 buts, Martin Braithwaite a tiré 44 fois depuis le début de la saison. Ça doit être un des joueurs qui a le plus tiré en Ligue 1 cette saison. Et donc je veux juste comparer par rapport aux 3 autres joueurs qui sont avec lui en tête du classement des buteurs, avec Michy Batshuayi à Marseille, avec Edinson Cavani à Paris et avec Hatem Ben Arfa à Nice. Eux ont alors Martin Braithwaite c'est 11% de réussite face au but. Pour les 3 autres c'est 19, 22 et 30%. Par exemple Ben Arfa c'est 6 buts en 20 tirs seulement. Voilà, c'était juste un petit bémol, une petite nuance. Et c'est surtout pour appuyer le fait que Martin Braithwaite sur certains de ses 9 premiers matchs a raté des énormes occasions. C'est arrivé à plusieurs reprises. Est-ce qu'on peut vraiment comparer Martin Braithwaite avec les 3 joueurs que vous avez cités précédemment? Je ne crois pas. Bon, en tout cas, effectivement, on est d'accord sur ça. C'est sur le plan comptable un très très bon début de saison pour l'attaquant danois qui a retrouvé une place de titulaire en équipe nationale. Sur le plan du jeu, j'exprime juste des regrets quant à de trop nombreuses occasions ratées. Allez, d'ailleurs, on va le retrouver là en profondeur. Martin Braithwaite, la bonne sortie de Ludovic Butel devant l'attaquant danois. En tout cas, sa coupe de cheveux, il ne la change pas. C'est une coupe de cheveux qui gagne en ce début de saison. En tout cas, il réussit à marquer des buts avec cette coupe de cheveux. Voilà, on va arrêter sur le côté capillaire. Même si Cauchemar chez le coiffeur cette semaine nous a émoustillé. Alexis, peut-être. Plus vous que moi, apparemment. Allez, Charendoy relance le jeu côté Angevin. Allez, on repart avec Tongo Doumbia au milieu de terrain et Yann Bodiger qui va tenter de trouver sur le côté droit Marcel Tisserand. Finalement, il décide de revenir vers Étienne Didot. Étienne Didot qui va écarter sur Oscar Trero. On va reprendre nos esprits doucement. C'est Cauchemar chez le coiffeur qui nous a clairement mis dedans là, sur cette 22e minute de jeu. Toujours 0-0 entre Toulouse et Angers. Allez, le ballon en profondeur tenté par Jean-Armel Canabic, directement sur l'ancien gardien lillois, l'ancien gardien de Valence également en Espagne, et surtout l'ancien gardien messin, Ludovic Butel. Effectivement, une carrière incroyable, improbable presque, on aurait envie de dire, pour Ludovic Butel. Il a une trajectoire c'est un destin qu'on adore dans le foot. Il a commencé très jeune, titulaire je crois à 19 ans pour la première fois en Ligue 1 avec Metz. C'était un des grands espoirs du foot français dans les buts.
Il a signé à Valence en 2004 en Espagne et dès ses premiers matchs dans l'été à Valence, en match de préparation, il a subi une grave blessure. Il a été absent 11 mois. Donc voilà, ça a été, on va dire, un échec pour lui du côté de l'Espagne. Il a été prêté à Alicante, à Valladolid, mais il n'a jamais réussi à s'imposer en Espagne. Il est revenu en France en 2008, vous l'avez dit, à Lille. 27 matchs en 3 saisons, donc là non plus, il ne s'est pas imposé. Il subissait effectivement la concurrence de Michael Landreau. Et c'est par la Ligue 2 qu'il a connu la rédemption. Il a signé à Nîmes, il a fait une saison pleine. Il a signé ensuite à Arles-Avignon. 3 saisons canon à Arles-Avignon. Il a été élu 3 années consécutivement meilleur gardien de Ligue 2 à Arles-Avignon. Et c'est comme ça qu'il a rejoint ensuite Angers la saison dernière. Et il retrouve donc maintenant la Ligue 1, 11 ans après son dernier match en Ligue 1 avec Metz. Et il réalise un très bon début de saison avec Angers. C'est un des très très bons gardiens de cette Ligue 1. Il y en a beaucoup. Et d'ailleurs, on en parlait ensemble en avant-match, Alexis. C'est clairement ce qui peut opposer ces deux équipes aujourd'hui. Il y a aussi une très bonne défense du côté d'Angers, mais quand on se repose sur un portier solide qui plus est fait beaucoup de parades, ça aide beaucoup. Côté toulousain, ce n'est pas le cas et c'est peut-être ce qui est problématique. Wissam Ben Yedder là qui porte le ballon avec Martin Braithwaite. Wissam Ben Yedder dans la surface, le dribble, Wissam Ben Yedder. Ouverture du score toulousain d'Oscar Trero de la tête. Oh, on a cru que c'est Wissam Ben Yedder qui allait conclure cette occasion. Il avait récupéré le ballon de Martin Braithwaite. Wissam Ben Yedder qui a pu crocheter du droit. On a cru qu'il allait frapper du gauche et finalement non. Il a centré et il a réussi à trouver dans la surface de réparation la tête d'Oscar Trero qui ouvre le score donc pour le Toulouse Football Club. 1-0 pour le TFC Jonathan. Première occasion, premier but. C'est parfait pour les Toulousains avec cette réalisation du revenant Oscar Trero. Magnifique centre de Wissam Ben Yedder. Au début, on croyait qu'il l'avait complètement manqué. Sa frappe, on n'avait pas vu au deuxième poteau ce filou d'Oscar Trero, ce faux filet. S'il a vraiment voulu faire la passe, c'est génial. Ah oui, c'est génial, c'est tout à fait. Après son dribble derrière la jambe qui était également magnifique. Wissam Ben Yedder donc, qui offre ce caviar volontaire ou involontaire. On lui demandera à Oscar Trero. Magnifique, en tout cas, premier but effectivement de la saison pour Oscar Trero au meilleur moment. Vraiment, on en avait besoin après un début de match un peu apathique, il faut le dire, du côté des deux équipes. Effectivement, lui aussi, il avait besoin d'être relancé, Oscar Trero. D'être décisif. Et d'être décisif. Il ne manque plus que Wissam Ben Yedder en fait. Ça nous ferait bien plaisir de voir un but de Ben Yedder ce soir et ça relancerait ces deux joueurs. C'est fait en tout cas pour Oscar Choco Trero. 1-0 pour Toulouse qui va donc pouvoir contrôler ce score et ça va être un bon test en fait parce qu'on a vu de très nombreuses fois à Toulouse ouvrir le score, souvent d'ailleurs entre la 15e et la 30e minute, c'est à ce moment là que Toulouse marque le plus, mais derrière il y a eu beaucoup de difficultés à contrôler cette avance en deuxième mi-temps notamment. On verra comment ils se débrouillent ce soir, mais en tout cas c'est le premier but qu'Angers concède cette saison en première mi-temps. Il n'avait jamais concédé un but en première mi-temps. Eh ouais, les Angevins qui ont craqué sur cette occasion avec Martin Braithwaite, le trio d'attaque finalement qui a été décisif sur ce coup-là. Martin Braithwaite qui a très bien contrôlé et Wissam Ben Yedder et Oscar Trero qui ont fini cette très belle action. Les Angevins qui ont pris un petit coup sur la tête et qui vont devoir maintenant jouer. Ça va être aussi intéressant. Vous parliez de Toulouse qui va devoir maintenant garder le score. Et ben Angers qui a été très rarement dans cette situation d'être mené aussitôt, ça n'était jamais arrivé et on va voir si les Angevins ont la capacité de revenir dans cette rencontre. En tout cas, ils ont le ballon avec Johan Andreu. Et là, c'est maintenant Fodé Doré qui a le ballon. Mangani qui écarte sur le côté droit avec Vincent Manceau, le centre de Vincent Manceau, la tête, l'égalisation immédiate du Angers SCO, un but partout entre Toulouse et Angers. Je crois que c'est Sharon Doyle qui marque son quatrième but de son troisième but de la saison, pardon. Effectivement, super centre de Vincent Manceau, personne au marquage. Ali Hamada encore une fois un petit peu apathique et la tête de Sharon Doyle qui transperce le portier toulousain. Voilà, ils ont tenu combien 2 minutes. Voilà, on se demandait combien de temps ils allaient tenir. Finalement, on n'aura pas eu le temps de. On n'aura pas eu le temps de se poser la question. Toulouse a donc bien du mal à gérer son avance. Par contre, on avait rarement vu une avance qui a duré aussi peu de temps, 2 ou 3 minutes maximum là pour le 1-0 toulousain. Et aussitôt, Angers égalise donc par Sharon Doyle sur un beau centre de Fodé Doré. Un but partout. De Vincent Manceau. De Vincent Manceau et la tête donc de Sharon Doyle. Ça fait un but partout. Et là, ça repart. Oh, Qu'est-ce qu'il rate Wissam Ben Yedder, incroyable, face au but tout seul, en 1 contre 1 contre Ludovic Butel, il met ce ballon au-dessus. Alexis, qu'est-ce qu'il vient nous faire Wissam Ben Yedder? Il était lancé dans la profondeur, là Wissam Ben Yedder, il a voulu ouvrir son pied gauche face à Ludovic Butel et ce ballon qui est passé au-dessus de la transversale du gardien angevin, sûrement pas loin au-dessus du but, mais malheureusement il n'a pas réussi à cadrer Wissam Ben Yedder.
Ça lui aurait fait beaucoup de bien là pour la confiance de l'attaquant toulousain, mais on revoit les images et ça passe quand même bien au-dessus. Et Ludovic Butel qui semble demander à ses défenseurs où êtes-vous dans ce début de match. Clairement la défense angevine n'est pas au niveau, même s'ils ont réussi à réagir tout de suite après l'ouverture du score toulousaine. Là l'axe central notamment angevin composé de Traoré et de Thomas, pourtant ils sont habitués à jouer ensemble, les deux joueurs n'étaient pas du tout au niveau sur cette action et voilà les Toulousains qui vont essayer de repartir sur ce coup là. Ça serait bien de remarquer tout de suite, là ça mettrait un coup certainement sur la tête des angevins. C'est pas le cas sur cette action avec une touche qui va être récupérée par les Toulousains, par les Angevins pardon. Effectivement, c'est Vincent Manceau qui va se saisir de ce ballon pour jouer la touche. On est côté droit de la défense angevine, on est quasiment au poteau de corner là dans le camp du SCO. Vincent Manceau qui va jouer long, cette touche non, finalement il joue juste devant lui avec Thomas Mangani. Vincent Manceau qui se dégage, c'est contré. Et ça sera, non c'est pas contré, ça sera une touche d'ailleurs pour le Toulouse Football Club. C'est joué rapidement sur le côté gauche là-bas et il va obtenir un corner. Oscar Trero, il était au duel avec Vincent Manceau et il a réussi à obtenir ce corner et c'est lui-même le milieu de terrain argentin, le buteur toulousain de cette partie qui va se charger du corner de la gauche vers la droite, frappé du pied droit. Ça sera donc un corner rentrant côté toulousain. Trero qui va le frapper. Premier corner du match pour Toulouse avec Oscar Trero qui le frappe. La tête de Marcel Tisserand, ça va être un second corner consécutif là pour les Toulousains. Oscar Trero qui va de nouveau tenter d'ouvrir son pied droit pour tenter de trouver un de ses partenaires. Alors dans la surface on a beaucoup de Toulousains. On en parlait l'année dernière, il y avait très peu de Toulousains sur les corners qui montaient. C'est vraiment quelque chose de nouveau là à laquelle on assiste. Par contre il est très mal frappé par Oscar Trero directement dans la niche, dans les bras de Ludovic Butel. Et attention, ça va repartir vite côté angevin, peut-être avec Charendoy qui est le maître des contres, mais là c'est mal joué de la part du milieu de terrain sénégalais. Le ballon est perdu, c'est récupéré par les Toulousains avec Martin Bressouet dos au but qui peut donner ce ballon à Tongo Doumbia. On va temporiser peut-être avec Etienne Didot, le capitaine. Etienne Didot qui cherche Oscar Trero, mais il n'arrive pas à le trouver. Si finalement, Oscar Trero qui se dépêtre du marquage de deux angevins pour récupérer ce ballon. Oscar Trero qui va donner maintenant à Marcel Tisserand. Tisserand qui joue derrière lui avec Jean-Armel Canabic. On est dans le camp toulousain maintenant, on a reculé là. Canabic avec Tongo Doumbia, toujours dans la moitié de terrain du TFC. Baudigère, on repart sur le côté gauche maintenant avec François Moubandjé. Très discret depuis le début de la partie. Si Tisserand est beaucoup monté sur le côté droit, Moubandjé côté gauche beaucoup plus absent en début de match. On attend maintenant la demi-heure de jeu. Ça passe très peu par le côté gauche, côté toulousain. C'est pour ça qu'on voit moins François Moubandjé, alors que là ça part en contre. Côté angevin avec Charendoy face à Kamavic. Très belle couverture de la part du défenseur de l'ancien Rennais. Jean-Armel Canabic qui encore une fois est certainement le défenseur le plus solide en tout cas sur le plan défensif, puisqu'on a parlé de l'apport de Marcel Tisserand sur son côté droit, mais sur le plan défensif c'est clairement Jean-Armel Canabic qui réalise le meilleur début de match, bien que sur le but de Charendoy c'est certainement dans ce secteur-là que le problème est apparu, avec notamment un Steve Yago. On en a maintes fois parlé la saison dernière, qui pêche dans le secteur aérien. Et Steve Yago qui pourtant est sûrement le joueur qui a été le plus associé à Jean-Armel Canabic sous sur les autres de Dominique Arribagé, effectivement, c'est la charnière la plus utilisée. Spajic aussi, mais Spajic qui est suspendu ce soir, on l'a dit. Et Spajic qui pourrait quitter le TFC au mercato d'hiver, c'est une possibilité. Il est notamment convoité par le Torino. Eh oui, on parle de 4 millions d'euros pour Uros Spajic. Alors on s'est un petit peu baladé sur les réseaux sociaux suite à cette rumeur. Clairement les supporters toulousains sont nombreux à vouloir lâcher Uros Spajic pour cette somme. Surtout de 4 millions d'euros. Oui. Ça serait quand même incroyable de mettre cette somme sur un joueur qui finalement n'a pas été titulaire très souvent côté toulousain. C'est une déception du mercato. Une autre côté toulousain. La seule plus-value qu'il a depuis qu'il est arrivé à Toulouse, c'est qu'il est devenu régulièrement international serbe. Il était dans l'équipe de Serbie d'ailleurs le week-end dernier, puisqu'on revient de trêve internationale. Mais voilà, c'est la seule chose qu'il a apporté à son CV. Le niveau de l'équipe serbe depuis quelques années, c'est peut-être pas un gage de qualité. Éliminé, qui ne sera pas qualifié pour l'Euro 2016. Allez, les Toulousains qui vont tenter de repartir. Là, il faut repartir vers l'avant pour tenter de reprendre l'avantage. Martin Bressouet qui réussit un dribble à la Denis Bergkamp là devant. Ismaël Traoré, la frappe de Martin Bressouet. J'allais dire Denis Bressouet tellement son dribble m'a paru efficace. Et ça va être un corner obtenu par l'attaquant danois. Je veux bien que ces stats soient honorables sur le début de saison, mais vous y allez un peu fort quand même. Effectivement, mais en tout cas le dribble, vous en convenez, il était quand même très joli là, ce dribble, très belle percée ce grand pont finalement de l'extérieur du pied de la part de Martin Bressouet, très joli, alors que là un corner va être frappé de la gauche vers la droite par Oscar Trero, le troisième consécutif quasiment pour les Toulousains. Oscar Trero qui va donc frapper ce coup franc dès le coup de sifflet de Monsieur Delru. C'est parti, c'est frappé au premier poteau, dévié par Etienne Didot jusqu'au second, mais ça va filer, sortir
en sortie de but pour Ludovic Butel. C'était plutôt bien joué là, la déviation d'Etienne Didot au premier poteau. C'est ce qu'il y avait de mieux à faire avec cette frappe d'Oscar Trero en tout cas. Mais personne n'était là pour reprendre le ballon au deuxième poteau. Et donc Ludovic Butel va pouvoir se dégager tranquillement avec son pied gauche. Il demande à ses joueurs de monter et il va frapper ce 6 mètres. C'est la spéciale d'Edinson Cavani, hein, la tentative qu'ont tenté Trero et Didot, ce fameux corner au premier poteau avec une déviation, soit pour un partenaire, soit pour le second poteau, et la lucarne du gardien adverse. Alors que là, les Angevins partent avec Camara. Camara qui est passé, magnifique Camara, dans la surface, la frappe et le but Abdulrazak Camara, le deuxième but d'Angers, absolument splendide Alexis. Qu'est-ce qu'il vient de nous faire Camara? Oh, Abdulrazak Camara qui vient de faire une Hatem Ben Arfa, voire une Léo Messi. Il a perforé toute la défense toulousaine. Un dribble, deux dribbles, trois dribbles. Et il élimine tous les joueurs du TFC pour aller jusqu'aux abords de la surface de réparation et ouvrir son pied gauche pour tromper Ali Hamada. Un tir croisé qui finit dans le petit filet opposé. Et donc maintenant ça fait 2-1 pour Angers ici sur la pelouse du stadium. Alors certes on voit des buts mais pas forcément du côté qu'on aimerait. Et Toulouse, encore une fois, n'arrive pas à gérer son avance. C'est un des hommes en forme, Abdulrazak Camara. C'est clairement un des joueurs qu'il fallait surveiller. Alors, il n'a pas joué à Valenciennes, Camara. Par contre, il a beaucoup joué en Ligue 2 du côté de Sochaux. Il a été formé à Rennes également. C'est un joueur qui est intéressant. On le connaît, on le suit depuis pas mal d'années. Et là, clairement, il a montré toutes ses qualités. Alors que, malheureusement, une deuxième. Malheureusement, voilà, on leur donne un peu raison. Mais une deuxième banderole vient d'être déployée par les supporters toulousains. Cette fois, c'est sur la lancée de l'an passé. Les dernières places, on va jouer. Satisfait, point d'interrogation. Voilà, clairement, il y a une petite grève qui est lancée, là c'est clair, par les supporters toulousains. Mais c'est assez lucide finalement, parce que si on regarde le classement, on est parti exactement sur les mêmes bases que la saison passée. Et encore, la saison passée, le début de saison avait été plutôt bon, jusque d'ailleurs au mois d'octobre, à peu près à cette période-là. C'était devenu compliqué ensuite au début de l'hiver, puis très compliqué au cœur de l'hiver, jusqu'à la démission d'Alain Casanova à la mi-mars. Mais effectivement, le début de saison avait été bien plus favorable. Il ne faudrait pas que ça se répète pour cette saison-là, en sachant que le début de saison cette année a été beaucoup plus difficile. Attention, le ballon profondeur là de Trero vers Ben Yedder, et c'est Yoann Andreu qui va finalement pouvoir dégager. Je rebondis juste sur ce que vous avez dit, Alexis, justement, alors qu'on va rester quand même sur cette action toulousaine avec Tisserand et Doumbia. Voilà, le ballon est toujours dans les pieds toulousains. Qu'est-ce que je voulais dire déjà, Alexis? J'ai oublié ce que je voulais dire, c'est pas grave. En tout cas, là, les premiers sifflets commencent à arriver dans les travées du stadium avec une nouvelle passe ratée. Là, cette fois, c'était Marcel Tisserand. Et là, ça sera une touche pour les Angevins sur le côté gauche pour Yoann Andreu, lui qui a été formé à l'AS Saint-Etienne. Yoann Andreu qui va jouer avec ses attaquants. Non, on s'est renvoyé par la tête de Marcel Tisserand et ça sera une nouvelle touche pour Angers. Vous avez retrouvé ce que vous vouliez dire, Jonathan? Ouais, c'est ça. La chance finalement de Toulouse, c'est que trois équipes sont moins bonnes actuellement que les Toulousains. Clairement, le Gazellec Ajaccio fait un début de saison pas au niveau de la Ligue 1. Je pense que on est tous d'accord pour dire presque que attendu. Ça va être très 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 compliqué pour les ACistes, pour les Ajacéens, pardon. Et puis après, on a deux équipes qui font un début de saison compliqué, mais qui étaient attendues un peu plus haut quand même, qui sont Troyes et Montpellier, surtout Montpellier, qui fait un début de saison quand même catastrophique par rapport à l'effectif montpelliérain, et Toulouse qui avec ses 8 points a de l'avance sur la zone rouge. C'est ça qui est incroyable. Oui, mais c'est peut-être là que viendra le danger justement, puisque Montpellier, on peut éventuellement estimer qu'ils vont rebondir à un moment, réagir, et qu'ils ne vont pas réaliser une 3/4 de saison comme le premier quart, et qu'à un moment ça ira mieux du côté du MHSC, et c'est peut-être là que viendra le danger pour Toulouse, parce que Toulouse, il va falloir se réveiller à un moment, et peut-être qu'à un moment justement les courbes vont se croiser, que Montpellier regrimpera en dehors de la zone rouge et que Toulouse y plongera. Alors que là, Cherndeuil vient de récupérer un ballon au milieu de terrain. C'est clairement le monsieur plus du milieu de terrain angevin. Mais là, il vient de reperdre le ballon avec Martin Braithwaite sur le côté droit. Le Danois qui va essayer de retrouver Yann Bodiger maintenant. On a le ballon côté toulousain. Encore une fois, c'est sur 2 contres finalement que les Angevins ont réussi à transpercer la défense toulousaine. Sur le deuxième but même, c'est une défense complètement... alors apathique, certes. On a parlé de l'exploit de Camara. Malheureusement, il part quand même sur le côté gauche. Il est pris par 2 joueurs, par Moubandje et par Trero. Il réussit à se frayer un chemin et à éliminer Stiviago pour conclure au premier poteau. On ne parlera pas d'Ali Hamada parce que sur ce coup-là, la frappe était quand même assez puissante au premier poteau. Mais voilà, il n'était quand même pas, encore une fois, maître de sa surface. Le gardien toulousain va arrêter de parler d'Hamada parce que je crois qu'on l'enfonce, le pauvre gardien toulousain. Mais il a quand même encaissé 2 buts en 37 minutes.
Malheureusement pour les Toulousains qui ont récupéré la avec balle. la frappe d'Etienne Didot là. Ça sera peut-être un corner. Martin Braithwaite qui va laisser ce ballon sortir en corner. 4e corner en moins de 10 minutes là pour les Toulousains. Faudrait en tirer au moins un bien pour qu'on voit la qualité de tête de certains joueurs, de Doumbia, de Canabic. On est 7 dans la surface côté toulousain. On va tenter de trouver un partenaire pour Oscar Trero. 4e corner en moins de 10 minutes. Et on espère une réaction sur ce corner pour les Toulousains. Et c'est toujours donc Choco Trero qui va frapper ce corner. C'est toujours du même côté. C'est le 4e corner frappé de la gauche vers la droite par Trero. Cette fois, c'est peut-être un peu mieux frappé. Oui, c'est bien mieux frappé. Ça atterrit dans la petite surface de Ludovic Butel. Mais Ludovic Butel, serein et maître dans sa surface de réparation, qui est venu capter le ballon au-dessus de la tête de Tongo Doumbia sans trop de difficultés. Et ça repart maintenant côté angevin avec encore une fois Abdul Razaki Camara, intenable là depuis quelques instants. Il va jouer derrière lui avec Romain Thomas Mangani maintenant. On est sur le côté gauche, on a changé de côté et on arrive jusqu'à Johan Andreu face à Marcel Tisserand. Johan Andreu qui revient sur son pied droit, c'est son meilleur pied. Et joue avec lui maintenant Gilles Sounu et Sharendoy qui va orienter le jeu. De l'autre côté, on bascule à nouveau côté droit avec Abdul Razaki Camara. Et quand ils ont le ballon, ils sont impressionnants les Angevins dans cette rencontre. Encore une fois là avec Aurillac qui a écarté sur Mangani. Mangani qui va essayer de centrer maintenant. Il est très bon ce centre de Mangani. La tête de Sharendoy. Je l'ai vu au deuxième poteau, attention aux Toulousains encore une fois. Mais alors, je me suis un peu enflammé sur cette action, mais clairement, il y a une apathie totale dans la défense toulousaine sur les centres. C'est la 3e fois qu'un joueur angevin réussit à centrer, et c'est la 3e fois qu'un joueur angevin est à la réception du ballon. Il n'y a rien qui se passe dans la défense. On a même l'impression qu'ils ne sautent même pas les défenseurs toulousains sur ces ballons. C'est clairement un énorme problème là, Alexis. Comment on peut réagir sur ces centres angevins? De la tête, il y a clairement un gros problème là dans la défense centrale toulousaine, surtout quand on sait que Sharendoy ou Fodé Doré par exemple sont de grands gaillards très habiles de la tête, et il va donc falloir résoudre ce problème notamment pour la seconde période, sinon le TFC ira au devant d'autres déconvenus, surtout avec un Ali Amada en manque de sérénité dans les cages juste derrière. Effectivement, ça sera un des problèmes à régler en seconde période, ça ne sera pas le seul effectivement. Et là ça repart côté toulousain avec Yann Bodiger, Tongo Doumbia, on est dans le rond central. Tongo Doumbia qui va chercher une solution, il la trouve avec Oscar Trero, mais on repasse derrière avec Etienne Didot. Clairement, très clairement, quand la possession est toulousaine, on sent que le jeu est bien moins fluide que quand c'est le SCO qui a le ballon. Quand le Angers a la balle, ça va vite. Et ils savent quoi en faire. Ils savent quoi en faire, ça passe d'un côté à l'autre. Côté toulousain, c'est très compliqué à chaque fois. C'est une passe en avant, une passe en arrière. Et c'est encore le cas. Là, on repasse par Steve Yago, Jean-Ramel Canavic. On est dans la moitié de terrain toulousaine. Aucune solution, aucune création côté toulousain. Alors un petit point tactique côté angevin, c'est Sounou finalement qui joue en pointe et Doré qui est sur le côté gauche. Par contre côté toulousain, c'est n'importe quoi, on ne voit rien. Il y a 4 hommes qui jouent là sur la même ligne sur le plan de l'attaque avec dont Tisserand effectivement, Braithwaite, Ben Yedder, Trero et Tisserand, et il n'y a personne au milieu pour donner des ballons. Le seul Didot qui tente d'allonger, de trouver ces 4 hommes. C'est très compliqué avec des grands gaillards notamment dans la défense centrale que sont Thomas et Traoré face à des attaquants qui sont de petite taille. Braithwaite et Ben Yedder sont clairement des attaquants de poche face à des aussi grands défenseurs. C'est pas du tout la solution que d'essayer d'allonger et de jouer sur la tête de ces deux attaquants. Et Tongo Doumbia qui lui aussi est censé casser les lignes, passer du milieu de terrain à l'attaque pour se frayer un chemin et frapper au but. Lui aussi est décevant dans ce début de partie. On atteint la 41e minute de jeu maintenant. Et voilà, il y a un corner à nouveau d'Oscar Trero. C'est de l'autre côté, c'est bien frappé encore une fois. C'était en direction de Marcel Tisserand, mais c'est renvoyé par Ismaël Traoré et la défense angevine. Ça sera une touche que va jouer Oscar Trero. Il la joue rapidement avec Tongo Doumbia justement. Trero à nouveau derrière lui avec Etienne Didot qui va peut-être voir centrer. Non, il préfère jouer avec Doumbia. Trero à nouveau. Trero qui va pouvoir lui armer son centre. C'est bien joué au premier poteau. C'était dangereux là avec Wissam Ben Yedder qui s'est jeté devant Ludovic Butel qui a failli intercepter ce ballon. Mais finalement ça atterrit jusque dans les gants du gardien angevin. Très solide Ludovic Butel sur ce coup-là encore une fois, parce qu'il aurait pu laisser passer ce ballon entre ses jambes, mais il a réussi tout de suite à aller au sol et à prendre ce ballon, alors que Ben Yedder lui avait fait une espèce, volontaire ou non, une espèce de petite feinte sur ce coup-là après le centre d'Oscar Trero. Angers qui va pouvoir repartir avec Manso qui également fait un très bon début de match. Il est formé milieu de terrain, il n'est pas titulaire habituellement. Vincent Manso, pardon, il est titulaire, je confondais avec Olivier Aurillac, excusez-moi Alexis, mais Vincent Manso qui fait un très bon début de saison et un très bon match là pour l'instant. Effectivement, Vincent Manso qui est au club d'Angers depuis 20 ans. Il est arrivé à l'âge de 6 ans, il en a 26 aujourd'hui, mais il n'a connu que la Ligue 2 au niveau professionnel. 150 matchs de Ligue 2 pour Vincent Manso. Il découvre le plus haut niveau donc depuis le mois indiscutable à tous les matchs avec le SCO cette saison en Ligue 1. Ah ouais, arrière droit en plus, alors qu'il est formé au poste de milieu de terrain, Vincent Manso. Mais ce qui est
impressionnant chez cette équipe, c'est qu'ils se connaissent tous, ils jouent vraiment comme si voilà, ils jouaient ensemble depuis 10 ans. On a l'impression d'un bloc équipe vraiment très très bien en place côté Angers. C'est des joueurs finalement qui sont tous très expérimentés, quasiment tous très expérimentés. Alors ils ont, comme vous l'avez dit en avant-match, pas beaucoup connu la Ligue 1, il n'y en a que 4 ou 5 dans l'effectif qui ont déjà joué en Ligue 1, alors que là on reviendra sur cette stat tout à l'heure avec Augustin Trero qui rentre dans la surface. Et il y a une faute, hein, monsieur Deloru quand même. Il est tenu depuis le début de l'action. Oscar Trero, incroyable là de pas siffler faute sur cette action. Valide votre jugement. Et le Stadium qui est pas content sur ce coup-là, c'est normal en même temps. Oscar Trero qui est tenu au moins depuis 20 mètres par Charndoy, et pas de faute pour monsieur Deloru. Je finis juste sur ça. Effectivement, ce qui est impressionnant chez les Angevins, c'est que avec quasiment tous 100 matchs ou plus de Ligue 2 ou de National, c'est des joueurs qui sont expérimentés, qui sont calmes. Et quand ils ont la balle, ils savent quoi en faire. C'est pas des petits, il n'y a pas que des jeunes dans cette équipe. Il y en a quelques-uns. Il y a Abdulrazaki Camara notamment, mais c'est une équipe expérimentée qui sait quoi faire du ballon. Et on le voit, dès qu'ils ont le ballon, ils sont dangereux par rapport à des Toulousains qui sont inoffensifs. Marcel Tisserand qui fait un petit festival là sur le. Il était au duel sur le côté avec Camara et Etienne Dido qui va récupérer le ballon côté toulousain. Romain Thomas qui réussit à sortir ce ballon. Romain Thomas qui écarte maintenant sur Doré. Doré qui joue avec Manso qui joue en profondeur maintenant vers Charndoy. Ballon récupéré par Tongo Doumbia. Effectivement, vous le disiez tout à l'heure, Alexis c'était Sounou qui était en pointe, mais ils ont encore une fois rééchangé puisque maintenant ça permet de Gilles beaucoup Sounou les trois. retrouve son poste alors qu'il était à gauche tout à l'heure. Voilà, ça permute tout le temps en fait. Seul Camara finalement ne joue pas en pointe, hein, il joue sur les deux côtés, mais entre Doré et Sounou on permute énormément, et même avec Charndoy qui est en position offensive et quasiment en position de deuxième attaquant côté Angevin, et notamment sur les contres. Malgré son gros gabarit, Charndoy est très rapide et il se projette très vite vers l'avant. Effectivement, et là ce sont les Toulousains qui se projettent vers l'avant avec Etienne Dido qui repasse derrière lui avec Tongo Doumbia. Tongo Doumbia qui va trouver Oscar Trero. Non, c'est Wissam Ben Yedder, Wissam Ben Yedder qui est pris par Thomas Mangani, et cette fois il y aura une faute du milieu de terrain angevin sur Wissam Ben Yedder. Un bon coup franc peut-être à jouer pour les Toulousains. On est à 35 mètres. 30 mètres des buts de Ludovic Butel, et surtout on joue la toute dernière minute du temps réglementaire dans cette première période. Ça serait donc le très bon moment, la très bonne idée pour égaliser côté toulousain, puisqu'on le rappelle, le TFC est toujours mené 2-1 sur sa pelouse par le Angesco. C'est Oscar Trero qui avait ouvert le score effectivement. Et 2 buts derrière pour Angers de Ndoye et de Camara. Coup franc donc pour les Toulousains avec Oscar Trero qui va tenter de trouver une tête de l'un de ses partenaires. Oscar Trero, la tête de Marcel Tisserand, mais ça sera un 6 mètres, aucun danger sur ce coup-là pour Ludovic Butel. 45e minute de jeu, on va rentrer dans le temps additionnel dans quelques instants. Et c'est fini sur cette pour l'instant sur cette défaite du Toulouse Football Club 2-1. Ça siffle dans les tribunes alors qu'il y a une 3e banderole qui est en train d'être déployée côté toulousain. Allez, Rachedi, attention à ta chemise. Rachedi, c'est voilà. Sportif. Ali Rachedi, directeur sportif du club. Et attention à ta chemise. Évidemment, c'est une référence à ce qui s'est passé récemment à Air France. Bon, on appréciera ou non le goût des banderoles toulousaines. C'est limite cette 3e banderole. On est d'accord avec eux. Clairement, c'est un début de saison pas au niveau. On va rentrer d'ailleurs dans le bilan de cette première période avec cette banderole. Juste pour finir sur cette banderole, c'est clairement pas de très bon goût. Voilà, cette 3e banderole. Vu l'affaire EDF dont fait EDF, n'importe quoi, Air France par contre, dont fait référence cette banderole. Et là d'ailleurs on voit des stadiens qui commencent à rentrer en tribune pour essayer de faire retirer cette banderole. Et donc la première mi-temps très rapidement, j'ai envie de dire presque à l'image du début de saison toulousain, c'est-à-dire qu'on ouvre le score et derrière on se fait reprendre, et dans le jeu on a le ballon mais il n'y a pas de maîtrise. Plus rien, un but. C'est intéressant d'ailleurs de voir cette réalisation d'Oscar Trero qui n'avait pas encore marqué en Ligue 1 cette saison, et puis derrière on a laissé les Angevins clairement direct dès une minute après reprendre confiance, aller dans le camp toulousain, et forcément c'est bateau ce que je vais dire, mais quand on va dans le camp de l'adversaire on a beaucoup plus de chances de marquer un but. Et les Angevins ont été 2 fois ou 3 fois dans le camp toulousain, ils ont marqué 2 buts, ils centrent, ils sont dangereux, et les Toulousains eux gardent le ballon et ne sont pas du tout dangereux, ils sont apathiques en défense, pas assez précis en attaque. Clairement c'est une mi-temps à oublier encore une fois. Effectivement, on verra ce que ça donne en deuxième période. On se retrouve donc dans une dizaine de minutes sur OJT Radio pour vivre cette deuxième mi-temps. On le rappelle, Toulouse menait 2-1 sur sa pelouse face à Angers. De retour ici au Stadium de Toulouse pour suivre la deuxième période de ce Toulouse-Angers, et le TFC mené ici au Stadium 2-1 par le SCO.
C'est Oscar Trero pourtant qui avait ouvert le score en première période, mais Angers est revenu grâce à 2 buts de Ndoye et de Camara. Jonathan, oui. on va peut-être profiter juste avant de repartir sur la deuxième période pour faire un point très rapide sur les scores des autres matchs. Ouais, absolument. Alors qu'on joue la 47e minute de jeu ici à Toulouse, ça a repris sur tous les autres terrains à la mi-temps. Nantes mène contre 3, 1-0. Saint-Etienne mène également contre le Gazélec Ajaccio 1-0. Match nul pour le moment entre Guingamp et Lille. 1 but partout, de très grosses défenses. Alors que là, on a une occasion déjà pour les Angevins avec cette frappe de Doré. Dernier score à la mi-temps, Reims et Caen font match nul pour le moment 0-0. On vous rappelle la victoire du Paris Saint-Germain avec un doublé de Zlatan Ibrahimovic sur la pelouse de Bastia 2-0. Tout à l'heure, le dégagement d'Ahamada complètement raté, la glissade du portier toulousain qui a fait rire les Toulousains ici dans le stade. Voilà, bon, il n'en est pas à sa première boulette du match, c'est pas sa dernière certainement, à Ali Ahamada et les Angevins qui vont pouvoir récupérer ce ballon sur le côté droit et le donner finalement à Ndoye qui va perdre ce ballon et le rendre à Ahamada. Effectivement, le ballon qui file jusque dans les pieds d'Ali Ahamada qui donne juste devant lui à Jean-Armel Canabi et que ça repart maintenant avec Tango Doumbia côté toulousain. A priori, aucun changement ni d'un côté ni de l'autre. On est reparti avec les 22 mêmes acteurs en deuxième période. Et on le rappelle, Toulouse menée 2-1 par le SCO d'Angers. C'est Yann Bodiger là qui est en possession du ballon. Mais encore une fois, comme en première période, les Toulousains ont le ballon mais ne trouvent aucune solution. Il n'y a pas vraiment de mouvement. Pas grand chose là, pas de possibilité. Et c'est Jean-Armel Canabi qui sonne la charge et qui monte lui-même. Et il écarte le ballon vers Oscar Trero. Mais c'est intercepté par Vincent Manceau. Oh, attention, il y a eu un gros contact là, un gros choc entre Jean-Armel Canabi et Vincent Manceau. C'est Canabi qui reste au sol, mais ça a l'air d'être Vincent Manceau qui a pris la plus grosse charge. Et c'est une faute qui est sifflée en faveur des Angevins. Une faute de Canabi. La récupération du ballon était effectivement pour Vincent Manceau. Canabi qui est arrivé très vite sur le défenseur angevin. C'est certainement pour ça que M. Delerue siffle pour les Angevins. Il aurait pu faire mal à Manceau, mais il avait retiré son pied. Et puis derrière, Manceau avait mis une petite manchette à Canabi. Ça aurait pu être de l'autre côté aussi que se siffle cette faute. D'ailleurs, là sur ce coup-là, nouvelle faute en faveur des Angevins avec Moubandje là qui se fait rappeler à l'ordre par Monsieur Delerue. Je sais pas vous Alexis, j'ai un peu de mal avec cet arbitrage. Monsieur Delerue qui sur chaque faute va voir le joueur, demande à se calmer, etc. Même sur une toute petite faute, il fait des grands gestes comme si on avait assisté à une énorme faute. Voilà, je suis un peu surpris par cet arbitrage. Si, vous faites. Moi, je suis un peu surpris par cet arbitrage. Bon voilà, vous allez pouvoir sortir votre petite stat sur Amaury Delerue. Et oui, la petite stat, c'est que simplement Toulouse a joué 5 matchs ces 3 dernières saisons sous les ordres d'Amaury Delerue. Eh bien, 0 victoire pour les Toulousains. Alors certes, ils ont affronté des grosses équipes, Paris et Marseille l'an dernier, Lyon il y a 2 saisons, mais quand même, de là avoir un complot, je n'irai pas jusque-là, bien évidemment. Mais M. Delerue, c'est vrai, ne réussit pas du tout aux Toulousains. Effectivement, les Toulousains qui repartent de l'avant avec encore une fois Yann Bodiger, la première rampe de lancement du milieu de terrain côté TFC. Et on est reparti derrière avec Steve Yago encore une fois. C'est François Moubandje qui va peut-être pouvoir progresser. On est sur le côté gauche de la défense. On va peut-être passer la ligne médiane. Non, pas encore. On est toujours derrière avec Tango Doumbia Saïe qui franchit la ligne médiane avec cette transversale pour Tisserand. Mais on est reparti dans le camp toulousain à nouveau avec Jean-Armel Canabic. On a du mal à se porter vers l'avant en début de deuxième période côté toulousain. François Moubandje qui va chercher peut-être justement loin devant, mais c'est renvoyé de la tête par un Angevin. Et le ballon récupéré par les Toulousains avec Etienne Didot sur le côté gauche. Etienne Didot qui va essayer de retrouver Moubandje. Le voici qu'on n'avait pas beaucoup vu en première période de François Moubandje. Eh bien, il vient d'obtenir une très bonne faute là, François Moubandje. Ça va être un coup franc. Et c'est de nouveau Oscar Trero qui va le frapper. Ce qui est positif, au moins, c'est que le retour d'Oscar Trero met fin au débat sur les tireurs de coups francs et de corner. C'est le leader technique de cette équipe et c'est lui qui frappe tous les coups de pied arrêtés dans cette équipe sans que personne ne vienne lui réclamer le ballon. Ouais, peut-être que quand il y aura des coups francs directs à frapper, peut-être qu'on aura Wissam Ben Yedder aussi autour du ballon, ou en fin de match quand Adrien Régatin fera son entrée en jeu, ce qui est possible voire probable. Lui aussi est un tireur de coups de pied arrêtés désigné et assumé. Mais là c'est encore Oscar Trero qui frappe ce coup franc, c'est bien frappé dans la surface de réparation, c'est renvoyé par une tête angevine qui réussit donc à se dégager là le SCO en plusieurs temps, mais ça va repartir de l'avant avec Fodé Doré là-bas sur le côté gauche qui est au duel avec Martin Brest. Fodé Doré qui revient et qui va perdre le ballon. Ça sera une touche pour les Toulousains. Ils sont beaucoup plus mobiles, les Angevins, dans les deux surfaces. Sur les surfaces, sur les occasions défensives, les Angevins bougent beaucoup, viennent combler les brèches laissées par leurs partenaires. Et sur le plan offensif, ils bougent également énormément. Ils permutent, on l'a dit, les 3 attaquants angevins. C'est finalement ce qui fait la différence. Les Angevins bougent beaucoup, ils proposent des solutions à leurs partenaires. Alors que là, Oscar Trero a tenté sa chance. Il est encore dans la surface, Oscar Trero.
la frappe complètement manquée là d'Oscar Trero, contrée en plus par Johan Andreu, et ça finit dans les bras de Ludovic Butel qui va pouvoir se dégager. Effectivement, Alexis, je ne sais pas quel est votre avis sur cette chose qu'on observe depuis le début de la rencontre, cette mobilité des Angevins dans les deux surfaces et dès qu'on vient finalement dans les 20 derniers mètres de chaque équipe. Ah, clairement, et de toute façon, on l'a constaté, on l'a même répété, dès qu'Angers a le ballon, il y a beaucoup plus de mouvements. Il n'y a jamais une action angevine où le porteur du ballon n'a aucune solution. Il y a toujours une, voire deux, voire trois solutions à sa disponibilité. Que ça soit du jeu court, que ça soit du jeu long, en profondeur, latéralement, il y a toujours des possibilités pour le porteur du ballon et c'est ce qui fait la différence tout simplement. Alors que côté toulousain, eh bien, attention là, cette occasion quand même. Souvent contraint de revenir vers l'arrière, on l'a beaucoup dit en première période et de nouveau en début de seconde période. Et là sur ce qu'on vient de voir, c'est la première fois qu'un Toulousain prend le ballon sur un centre d'un de ses partenaires. Là c'est la première fois que François Moubangé réussit à trouver la mire et pour le coup c'était Tongo Doumbia qui s'était projeté vers l'avant et qui a réussi à mettre une tête finalement qui n'a pas du tout inquiété sur ce coup-là, Ludovic Butel. Allez, énième banderole pour les supporters toulousains, ils sont vraiment en forme. Nos amis Indians, allez, là c'est sur l'entraîneur toulousain, on vous en dira plus parce qu'elle n'est pas finie d'être déployée cette banderole. Et d'ailleurs on voit la réaction des autres supporters autour de nous qui essayent d'encourager, de lancer des encouragements. On sent qu'il n'y a pas une unité anti-équipe toulousaine, anti-Harry qui se fait sur ce match. Et là c'est Angers à nouveau en possession du ballon. On est sur le côté gauche avec Fodé Doré, je crois, qui a pu centrer du pied gauche. C'est contré par Jean-Armel Canabillic et ça sera donc un corner que va frapper sûrement Thomas Mangani. Oui, voilà, c'est lui qui se dirige vers le poteau de corner. Thomas Mangani, c'est lui. Si c'est Oscar Trero côté toulousain, c'est clairement Thomas Mangani qui s'occupe des coups de pied arrêtés côté angevin. On le rappelle, et y compris il a été décisif également sur coup de pied arrêté. Il est déjà à 2 buts sur penalty et 1 but sur coup franc direct. Là, c'est un corner qu'il va frapper, le gaucher formé à l'AS Monaco. Ah, c'est pas très bien frappé là par contre par Thomas Mangani. C'est renvoyé au premier poteau par le pied droit de Martin Bressouet, loin devant. Il a pas levé son ballon, Thomas Mangani. Il a joué au premier poteau, ce qui peut être bien joué, mais pour le coup, il n'a pas du tout levé son ballon. On avait vu cette phase de jeu tout à l'heure avec Oscar Trero qui avait tenté de jouer au premier poteau pour Étienne Didot, mais pour le coup Étienne Didot avait réussi à prendre ce ballon de la tête. Là c'était infaisable pour un partenaire du joueur formé à l'AS Monaco puisque le ballon était au niveau des pieds de Martin Bressouet qui a pu dégager. Alors là les Toulousains vont pouvoir peut-être se dégager avec une touche sur le côté droit pour Marcel Tisserand. Ça y est, on a peut-être cette banderole, Alexis. Ah non, moi je l'ai pas encore en entier là, j'arrive pas à déchiffrer ce que veut dire la banderole. C'est pas très clair, en tout cas on va repartir sur le terrain avec Charndoy qui écarte sur l'homme peut-être de cette rencontre pour le moment, Abdul Razaki Camara. Le déploiement de la banderole, si je peux me permettre, est aussi brouillon que le jeu toulousain. Absolument, ouais, c'est assez, c'est vrai, symptomatique. Ça y est, on a, Alexis, ce que veut dire cette banderole. Alors, c'est entre guillemets qui veut entraîner mon club, sûrement un rapport à une émission de télé, genre qui veut épouser mon fils. Et en dessous, l'émission qui coûte 400 000 € et qui ne rapporte rien. Voilà, on vous laisse analyser cette phrase. En tout cas, ils sont pas contents du tout, les supporters toulousains. Encore une fois, on est plutôt de leur côté. Ils ont raison. Il n'y a pas beaucoup de motifs de satisfaction depuis le début de saison, mais ils seront certainement plus influents dans les résultats de leur équipe. Et bien, quand ils encourageront, leur équipe plutôt que quand ils feront des banderoles comme ça dès la 10e journée de championnat. Les Angevins qui vont repartir dans la deuxième période à la 51e minute de jeu. Les Angevins qui repartent donc sur le côté droit avec le côté gauche avec Johan Andreu. Andreu qui rejoue derrière avec Thomas Mangani. Mangani qui est bien pris par deux Toulousains, notamment Yann Bodiger. Mais il y aura une faute signalée par Amaury Delru. C'est une faute, je crois, de Wissam Ben Yedder sur Mangani. On est à 40 mètres environ du but d'Ali Hamada, excentré côté gauche. Et c'est Mangani qui va frapper ce coup franc. Il a hésité à le jouer très rapidement avec Gilles Sunou qui était juste devant lui. Mais finalement, il va prendre son temps. Il pose le ballon. Il attend que ses coéquipiers montent dans la surface de réparation. Et il va pouvoir armer sa frappe du pied gauche. Il attend le coup de sifflet de monsieur Delru, Thomas Mangani. Voilà, c'est parti, la course d'élan. C'est frappé par Thomas Mangani dans la boîte. C'est renvoyé facilement par Tongo Doumbia. Et ça va peut-être partir en contre maintenant pour les Toulousains avec Oscar Trero qui se défait du marquage des Angevins. Mais le très très bon retour de Charendoy. Ah, il y aura une faute signalée par Amaury Delru dans le rond central. Il y avait eu un bon retour de Ndoye sur Trero, mais une faute. Alors, j'ai pas vu de faute de Ndoye sur Trero, mais il y a un coup franc. Quel volume de jeu de Charendoy. Incroyable. Il était dans la surface de réparation sur le coup franc frappé par Thomas Mangani. Et c'est le premier joueur à être revenu, en plus de ses deux partenaires qui n'étaient pas montés, sur Oscar Trero. C'est incroyable. Gros milieu. La
vitesse en plus par rapport au gabarit, moi ça m'impressionne, Alexis. C'est assez impressionnant, voilà, tout simplement. J'essayais de réfléchir à un autre joueur qui aurait un peu le même profil de Ndoye avec ce gabarit-là, effectivement. Yaya Touré peut-être. Ouais, mais c'est pas tout à fait la même chose en termes de gabarit et de silhouette. On lui souhaite en tout cas la même réussite dans un club du niveau déjà 28 ans, de Manchester City, mais c'est vrai qu'il a déjà 28 ans. Yaya Touré est parti également tard de Ligue 1, à 26 ou 27 ans il me semble, de l'AS Monaco pour Barcelone. Si Alexis, je vous vois faire la moue, il a déjà 33 ans, Yaya Touré. C'est un joueur qui joue à Manchester City depuis 4 ou 5 saisons. Il a dû en jouer 2 côté barcelonais, voilà, c'est à vérifier. Alors que là, Ben Yedder a tenté quelque chose de compliqué encore une fois, mais en tout cas Sharon Ndoye est clairement un joueur qui peut évoluer au moins dans un club de bon niveau anglais. Effectivement. Alors, donc vous voulez l'envoyer en Angleterre? J'ai pas entendu, pardon. Vous voulez l'envoyer en Angleterre? On peut pas garder nos joueurs en Ligue 1 du coup? Si, ou en France effectivement, hein, mais c'est vrai que je souhaite beaucoup de bien à Sharon Ndoye à Angers. Il va leur faire beaucoup de bien tout au long de la saison. Par contre, ça m'étonnerait qu'il reste une année de plus à Angers. C'est déjà étonnant de l'avoir vu là, on en parlait entre nous avant très match. Étonnant, avec 3 saisons très abouties à Créteil, notamment la saison passée. 32 buts en 2 ans. En 3 ans, pardon. En 3 ans, pardon, du côté de Créteil, dont une saison à 15 buts la saison dernière. Effectivement, pour un milieu de terrain. De le voir signer à Angers. Et c'est surtout incroyable, et pardonnez-moi Alexis, je vais me permettre de un peu critiquer les autres clubs. C'est surtout incroyable de ne pas avoir vu un club d'un plus haut standing. Par exemple, pourquoi pas Toulouse? Par exemple, le TFC, s'être intéressé à un joueur de ce niveau. On a préféré aller chercher un milieu brésilien qui jouait en Hongrie plutôt qu'un très bon milieu. On peut même pas dire défensif parce que finalement on le voit partout. Un très bon milieu de terrain qui jouait en Ligue 2. Un relayeur. Il y a beaucoup de joueurs dans cette Ligue 2 qui est un championnat souvent dénigré. Beaucoup de très bons joueurs. Et d'ailleurs, il y a souvent ce passage compliqué entre la Ligue 2 et la Ligue 1, mais il y a des joueurs qui arrivent très bien à le faire, comme Sharon Ndoye. Comme Sharon Ndoye, comme pas mal de joueurs de cette équipe d'Angers, parce qu'on l'a constaté en préparant ce match, il y avait quasiment tous les joueurs d'Angers n'avaient aucune expérience de la Ligue 1 au début de saison. Ils ont désormais une petite dizaine de matchs derrière eux. Mais à part ça, rien à leur actif en termes d'expérience au plus haut niveau. En revanche, vous l'avez dit en première mi-temps, beaucoup de joueurs à 100, 150 matchs, 200 matchs de Ligue 2. C'est tout simplement la deuxième équipe avec le moins d'expérience en Ligue 1 cette saison. La première, c'est bien évidemment le Gazélec Ajaccio qui n'avait également que quelques joueurs qui avaient joué en Ligue 1. Et il me semble même que du côté du Gazélec, on a moins de joueurs ayant connu la Ligue 1. Mais par contre, notamment le seul Grégory Pujol qui a joué beaucoup de saisons en Ligue 1 a joué beaucoup plus que tous les joueurs angevins réunis. Il me semble que c'est l'équipe qui a le moins de joueurs au niveau du nombre de matchs qui ont joué en Ligue 1. Donc c'est quand même assez impressionnant de les voir pour l'instant. Si à la 60e minute le match s'arrêtait à 21 points en 10 matchs, il serait, tenez-vous bien, quasiment à la moitié du chemin pour le maintien. Clairement, cette victoire les ferait passer dans une autre dimension et au niveau du maintien et au niveau de leur saison. Et le premier changement de cette partie, on arrive exactement à l'heure de jeu. Premier changement, c'est côté angevin avec la sortie de Gilles Sounou. On savait qu'il était de retour de blessure. Il avait effectivement qu'une heure de jeu dans les jambes et Gilles Sounou qui cède sa place donc après 60 minutes sur la pelouse du stadium, qui cède sa place à Slimane Sissoko. Ça sera sûrement du poste pour poste ou presque. Slimane Sissoko, c'est un attaquant formé à Rennes qui est arrivé lui aussi cet été à Angers en provenance de Luçon, un club vendéen qui joue en national. Et il avait été une des révélations luçonnaises de la saison passée. On l'avait un peu perdu de vue en fait, Slimane Sissoko. Il est arrivé au mois de janvier dernier à Luçon et il a marqué 9 buts en 9 matchs en national. Il a explosé un petit peu et voilà, Angers a décidé de le recruter pour en faire un second choix un petit peu à la pointe de l'attaque et il entre en jeu. On salue d'ailleurs tous les Vendéens qui nous écoutent. On sait qu'elle est chère à votre cœur, Alexis, cette belle Vendée. Et on revient sur ce terrain avec François Moubandje qui centre et qui tentait de trouver Martin Braithwaite. Martin Braithwaite, on a du mal à le trouver dans cette rencontre à Ben Yedder. On le voit un peu plus dans cette deuxième période, mais Braithwaite clairement est un petit peu en dessous. Ça serait pas étonnant de voir un Regatin ou un Pesic remplacer l'attaquant danois. On sait qu'il a joué en sélection également. Alors que là, on a l'affluence de cette rencontre qui est un petit peu surprenante. Alors c'est peut-être le nombre de réservations, parce que ça m'étonnerait vraiment qu'il y ait 13 887 spectateurs ce soir. Voilà, on vous donne le chiffre qui vient de nous être donné, mais ça nous semble très très étonnant, Alexis. Ouais, alors peut-être qu'on n'a plus vraiment l'habitude d'avoir un décompte comme ça parce que les tribunes sont toujours en travaux, la configuration est toujours différente d'un match à l'autre. Donc peut-être que c'est un petit peu difficile à estimer à l'œil, mais effectivement, ça semble un peu compliqué d'avoir 14 000 personnes ce soir en sachant qu'un quart, voire presque un tiers des tribunes du stadium sont fermées pour cause de travaux.
Et puis bien Ça évidemment me semble mathématiquement impossible. Avec le match actuellement de l'équipe de France, ça paraît vraiment étonnant de voir cette affluence. Allez, on repart sur le terrain en tout cas avec Angers qui tire le ballon. Effectivement, on a la confirmation, cette affluence, on vous l'a Tout le monde donné. est un peu surpris. Mais clairement, c'est pas l'affluence du soir au stadium. Il y a à peu près déjà 15 000 places qui sont bloquées par les travaux. Oui. Donc c'est un stade à peu près de 20 à 22 000 places actuellement dans la dimension actuelle. 13 000 personnes sur cette dimension actuelle, ça serait pas possible. Allez, on reste sur ce qu'on a estimé en première mi-temps. Il y a entre 5 et 8 000 personnes au maximum vraiment dans ce stade toulousain. Très étonnant ce chiffre, mais c'est reparti sur la pelouse du stadium, justement devant presque 14 000 spectateurs, une ambiance de folie avec Steve Yago dans le rond central qui va chercher une solution, mais encore une fois, aucune solution ne se trouve devant Steve Yago. Il est obligé de chercher François Moubandje sur le côté gauche, mais ça revient dans les pieds du défenseur burkinabé Yago, qui était en sélection d'ailleurs cette semaine avec la sélection du Burkina. Yago qui joue avec Jean-Armel Canabiyik avec Tango Doumbia, mais beaucoup de difficultés à mener des attaques côté toulousain, à créer du jeu, à lancer des offensives, et le ballon est encore une fois perdu, récupéré par le milieu de terrain angevin avec Olivier Aurillac. Ça repart maintenant côté droit avec Vincent Manceau qui va peut-être pouvoir progresser et passer la ligne médiane. C'est bien joué avec une belle passe en profondeur en direction d'Abdoul Razak Camara, mais la bonne intervention de Jean-Armel Canabiyik devant Camara pour envoyer ce ballon en touche. C'était Sissoko, sur ce ballon. Même et coupe de cheveux. D'ailleurs, on voit quand même Slimane Sissoko qui a clairement pris la position d'avant-centre. Il y a un peu moins de permutations depuis quelques minutes. C'est un vrai neuf pour le coup. Côté angevin, c'est un vrai neuf effectivement. Ce que n'était pas Gilles Sounou, qui est un joueur qui peut jouer sur tout le front de l'attaque. Donc voilà, Slimane Sissoko qui s'est installé en pointe avec Ferré Boridoré sur le côté gauche et Abdoul Razaki Camara qui est à son habituel poste d'ailier droit. Alors que là, il y a une frappe de Marcel Tisserand. C'est bien déjà de la part de Marcel Tisserand de tenter sa chance. C'était une frappe sans aucun danger pour Butel qui s'est couché tranquillement sur le ballon. Mais c'est déjà bien de tenter sa chance, ce que fait très peu Moubandje. On voit quand même une diagonale entre les deux latéraux sur les phases offensives. Un Tisserand très offensif qui propose des choses et un Moubandje qui reste quasiment tout le temps dans sa partie de terrain. C'est compliqué quand même pour François Moubandje. Alors il essaie peut-être de se rassurer en étant solide défensivement, ce qu'il n'est pas vraiment, et il n'apporte rien offensivement. C'est un match difficile pour François Moubandje. Effectivement, difficile pour François Moubandje sur son côté gauche. Là, il va peut-être pouvoir profiter de la montée de Etienne Didot pour apporter une solution, mais finalement on repart dans l'axe du terrain. Il va peut-être même partir complètement côté droit avec Tango Doumbia, voilà, qui écarte vers Marcel Tisserand qui à nouveau proposait une solution. Marcel Tisserand obligé de revenir derrière lui avec Jean-Armel Canabiyik dans le rond central avec Yann Bodiger maintenant. Bodiger et son pied gauche qui va peut-être pouvoir orienter le jeu toulousain. C'est bien joué avec Wissam Ben Yedder qui jouait en pivot là, mais le ballon est perdu par Oscar Trero. C'est renvoyé par la défense angevine jusqu'à Jean-Armel Canabiyik. Pas grand chose à signaler dans ces 20 premières minutes de deuxième période. Aucune occasion ni d'un côté ni de l'autre, Jonathan. Rien, tout simplement. Une petite occasion côté toulousain. Une petite occasion côté toulousain. Du côté angevin, on gère le score. On l'a dit en première mi-temps, quand il y avait 0-0. C'est une équipe qui sait très bien attendre et qui sait très bien contrer. Et Angers qui certainement va essayer sur une ou deux offensives de corser l'addition. Mais pour l'instant, c'est pas du tout ce qui est en train de se mettre en place. Il y a un deuxième changement à côté angevin qui se prépare. On vous en parlera dans quelques minutes. Et en tout cas, côté toulousain, on tente là de se faire un petit peu violence avec Tango Doumbia qui a tenté de jouer à la Cherendoy finalement en apportant le surnombre offensivement, mais sa frappe était sans aucun danger pour Ludovic Butel. Très très serein Ludovic Butel. Et finalement dans ce match, Toulouse fait du Toulouse et Angers fait du Angers, et c'est pas très surprenant de voir que Angers mène sur la pelouse de Toulouse quand on regarde le classement. C'est assez logique. Moi, très honnêtement, je m'attendais à ce que au bout d'un quart du championnat, après une trêve internationale, il y ait une petite coupure peut-être dans l'élan angevin, que peut-être la belle série du promu allait s'arrêter ou s'estomper. Et finalement, c'est pas le cas. Il profite d'un Toulouse, j'ai envie de dire presque apathique dans ce match, pour à nouveau aller chercher des points probablement ici sur la pelouse du stadium. Alors que pendant ce temps-là, il y a un changement côté angevin à nouveau. C'est le deuxième. C'est Arnold Boukamoutou, l'arrière gauche, qui va entrer en jeu. Il remplace, je crois. Alors, il va entrer en jeu, mais pas au poste d'arrière gauche, son poste de prédilection. À la place de Doré, il va prendre. Ça va être du poste pour poste. Il va prendre la position d'ailier gauche, un ailier gauche un peu plus défensif. Il est capable de le faire. Voilà, il est capable de le faire effectivement. L'international congolais et en tout cas la sortie de Doré qui a été remuant. Deux internationaux congolais. Remuant sur le front de l'attaque qu'on n'a pas. C'est finalement un des
un de ceux qu'on a le moins vu, mais voilà, il a beaucoup permuté, Doré, et voilà, il est remplacé par son compatriote, donc Bukamutu. Angers qui est serein. Finalement, s'il y avait un mot à donner pour cette équipe, c'est impressionnant. Ils sont sereins, ils attendent, ils reculent un petit peu. Ça pourrait leur jouer des tours en fin de rencontre, mais pour l'instant, les Toulousains ont du mal et les Angevins sont sereins. C'est voilà l'analyse qu'on peut faire de cette première grosse heure. On joue la 68e minute de jeu au Stadium et Angers mène 2-1 sur la pelouse de Toulouse. Et sur cette partie, comme sur les 9 précédentes, Angers, ça ressemble un petit peu à un coup de cœur. On s'y attendait vraiment pas en début de saison à ce que réalise le SCO. Et effectivement, il y a tout dans cette équipe, l'état d'esprit, la conviction et surtout beaucoup de sérénité, en plus d'être réaliste offensivement et aussi défensivement. Et il y a vraiment beaucoup de bons joueurs, Mangani, Ndoye notamment, et d'autres. Camara sur les derniers matchs fait d'excellentes prestations. Allez, ça va être un corner pour Toulouse, le 6e de cette rencontre, de cette deuxième période, avec au ballon certainement Oscar Trero, le voici. Trero, alors ce qui est aussi étonnant du côté de Dominique Arribagé, et même très très étonnant, c'est que ça ne réagit pas, Alexis. Aucun changement en 68 minutes, alors que son équipe est complètement apathique. Et lui-même, s'il y avait aussi un mot à donner pour cet entraîneur sur le début de saison, c'est peut-être apathique. Il subit un peu les résultats de son équipe, Dominique Arribagé. On voit là c'est Aleksandar Pesic qui a tenté d'un petit peu accélérer son échauffement, mais pas de Regatin notamment à l'échauffement côté toulousain. Alors il est peut-être un peu blessé ou on ne sait pas trop, mais en tout cas pas d'Adrien Regatin à l'échauffement et 4 joueurs pour l'instant dont Aleksandar Pesic. Voilà, c'est surprenant. Est-ce que c'est vraiment surprenant? C'est plus vraiment finalement, mais en tout cas les Toulousains qui n'effectuent pas de changement et qui subissent. Alors autant pour moi, Alexis, juste je finis sur ça. Adrien Regatin n'était pas à l'échauffement parce qu'il est déjà prêt. Il est en tenue, Adrien Regatin devant le banc, il va rentrer dans une petite minute. Ah voilà, enfin l'entrée en jeu d'Adrien Regatin, peut-être pour animer la dernière demi-heure, même pas, on arrive à la 69e minute de jeu désormais. Il restera donc une grosse vingtaine de minutes à Adrien Regatin pour dynamiter le jeu et la fin de partie. Pendant ce temps, il y a eu un corner qui a été frappé par Oscar Trero, ça a été renvoyé par la défense angevine et c'est ensuite Arnold Bukamutu qui a mis un petit peu en difficulté Steve Yago dans la défense toulousaine, mais le ballon a été dégagé en touche. Ça sera donc une nouvelle touche à l'instant pour les Angevins, une touche dont va se charger Johan Andreu, le latéral gauche de cette équipe. Johan Andreu, titulaire indiscutable lui aussi. Il y a une équipe, on n'en a pas parlé, mais il y a une équipe très installée à Angers. C'est quasiment à tous les matchs le même 11, à une ou deux exceptions près. C'est presque toujours la même équipe et la défense notamment n'a quasiment pas bougé depuis le début de saison. Et il y avait une stat aujourd'hui qu'on a retenue, c'est Stéphane Moulin qui est l'entraîneur qui change le moins son 11 titulaire d'un match à l'autre. 1,8 changements en moyenne entre un match de Ligue 1 et le suivant. C'est encore le cas ce soir, il a changé 2 joueurs. Billy Ketkeo-Fonfon et Romain Saïs, qui sont tous les deux absents, ont été remplacés par Olivier Aurillac et Fodé Doré. C'est le secret. Clairement, Angers a bien fini sa saison la saison dernière. Ils sont sur leur dynamique. Ils ont fait un mercato intelligent et surtout très rapide. Les Angevins, puisqu'ils se sont retrouvés avec un groupe quasi complet. Stéphane Moulin le disait cette semaine, qu'il était satisfait d'avoir un groupe complet très rapidement dans la saison. Et clairement, c'est quelque chose qui a fait du bien aux Angevins qui ont réussi un très très bon début de saison. Alors, il y a un double changement qui se prépare côté toulousain. Juste, je finis sur ça avec Regatin et Mathéus. Regatin et Machache. Et Machache, pardon, effectivement, avec son numéro 13, Zinedine Machache. Les Angevins, donc finalement, on peut faire un bilan de leur première partie de saison. Un effectif maintenu par rapport à la saison dernière avec des joueurs en plus qui apportent beaucoup de choses. Des joueurs qui jouent à leur meilleur niveau, clairement. Et surtout, peu de blessures. Peu de blessures pour l'instant pour le groupe de Stéphane Moulin. Il a de la chance. On a parlé de la blessure de Billy Ketkeo-Fonfon à l'entraînement hier. C'est une des premières, finalement, gros joueur important de l'équipe à être absent cette saison. Il y a Ismaël Traoré qui avait manqué un match également et Gilles Sunu également blessé. Mais effectivement, pour l'instant, Stéphane Moulin a pu compter quasiment à tous les matchs sur l'ensemble de son effectif et c'est forcément un gros plus. Mais on va pas se mentir quand on a vu l'effectif d'Angers en début de saison au mois de juillet, quand on a vu en plus qu'ils recrutaient beaucoup, je crois qu'ils ont recruté une dizaine de joueurs, vous l'avez dit assez rapidement, mais quand même beaucoup de changements en nombre. On s'est dit, est-ce que c'est vraiment la bonne solution? On a trop vu des promus recrutés comme ça à tour de bras et ne pas s'en sortir à la reprise. Et finalement, il y a une recette, il y a quelque chose qui se passe à Angers, ce que Olivier Aurillac et Charles Diers qualifient de dalle angevine, c'est-à-dire l'état d'esprit, toujours en vouloir un peu plus. Et ça fait qu'avec même des joueurs moyens de Ligue 1, des bons joueurs de Ligue 2, mais peut-être moyens en Ligue 1, eh bien on réussit à faire des choses.
et de très belles choses même, puisque Angers pour l'instant est toujours deuxième de Ligue 2, talonne pas tout à fait le PSG. De Ligue 1 Alexis. De Ligue 1 pardon. De Ligue 1. Deuxième de Ligue 1, juste derrière le PSG. Effectivement, et c'est un beau lapsus finalement, parce que cette équipe est taillée pour la Ligue 2 et elle a réussi des très très belles choses en Ligue 1. Il va y avoir le troisième changement déjà côté Angevin avec l'entrée de Ngosso dans quelques instants côté Angevin. 72e minute de jeu, il se passe pas grand chose dans cette deuxième période. On essaye de vous la faire vivre du mieux qu'on peut, mais c'est quand même assez compliqué sur cette deuxième mi-temps. Il se passe, allez, on va dire rien côté toulousain. Côté Angevin, c'est compréhensible. Pas grand chose côté Angevin, effectivement, qui mène au score. Ils mènent au score, les Angevins, ils ont rien à faire. Les deux changements toulousains, on espère, vont apporter beaucoup de choses. Avec la sortie d'Etienne Didot qui est applaudi par le stadium. Etienne Didot, allez, on va dire transparent dans cette rencontre, remplacé par Adrien Régatin. Qui enfile le brassard au passage. Voilà, qui prend le brassard de capitaine, effectivement. Il l'a déjà porté en fin de saison dernière sous les ordres de Dominique Arribagé. Et le deuxième changement côté toulousain, avec la sortie de Wissam Ben Yedder. Allez, l'accueil est un petit peu moins positif, voire négatif pour Ben Yedder qui est un petit peu sifflé là par le stadium. En revanche, il applaudit le public et je trouve qu'il a fait un match correct. Évidemment, il n'apporte pas ce qu'il devrait apporter offensivement, trop peu d'occasions, mais par rapport au niveau global de son équipe, en tout cas, on ne l'a pas vu dans l'attitude qu'il avait eue immédiatement après le mercato, début septembre par exemple. Il avait mal vécu son non-transfert à Séville, éventuellement son non-transfert à Marseille également. Il avait une attitude assez détestable dans le groupe toulousain en septembre et il ne l'a pas montré ce soir. Il semble reparti d'un meilleur pied. Mais effectivement, il n'a pas suffisamment montré, il n'a pas suffisamment pesé à la pointe de l'attaque. Et côté Angevin, on vous l'a dit, il y a également un changement qui se préparait avec la sortie d'Olivier Auriac, finalement un des joueurs les plus expérimentés de cet effectif, qui a joué plus de 200 matchs en Ligue 2, qui joue au club depuis très longtemps, et l'entrée donc de Guy Ngosso, le Camerounais, qui va se placer finalement au milieu de terrain à la place d'Olivier Auriac, vous l'avez dit, poste pour poste. Les Angevins qui conservent finalement leur tactique, qui gagne. Et côté toulousain, ça va être également du poste pour poste. Régatin va prendre la place de Wissam Ben Yedder juste derrière Martin Braithwaite en compagnie d'Oscar Trero pour animer le jeu. Et Zinedine Machache prendra la place d'Etienne Didot au milieu de terrain, vraisemblablement plutôt côté gauche avec Bodiger dans l'axe et Tanguy Doumbia à droite. Mais voilà, on ne change pas le système, on change juste les hommes pour ces 20 dernières minutes de jeu, même un petit peu moins. On joue désormais la 75e minute et Toulouse est toujours mené à domicile face à Angers. On le répète, 2-1. Des buts marqués en première période, Trero côté toulousain, Camara et Ndoye côté angevin. Allez, Angers qui tente de se créer une occasion avec ce centre de Slimane Sissoko. Le ballon est récupéré par les Toulousains avec le dégagement de Machache qui touche son premier ballon sur ce coup-là. Alors que Trero tentait un dribble très compliqué là sur ce coup-là, mais le ballon est récupéré. Et aïe, attention, il y a une alerte là dans la surface de réparation toulousaine. Et l'alerte, elle est pour Yago. Elle est pour effectivement. Alors attention. Ça sent pas très bon pour Steve Yago d'ailleurs. Ça sent pas bon du tout même pour Steve Yago. Attention là pour Yago. Yago qui va certainement sortir là sur ce coup-là. Voilà, il est au sol, Steve Yago. Alors, quelle solution on aurait sur le banc de touche côté toulousain si ça serait Ninkov a priori qui rentrerait. Voilà, ça serait Ninkov. Et Tisserand qui passerait dans l'axe. C'est d'ailleurs comme ça qu'a joué Marcel Tisserand la semaine dernière à Tulle en match amical. Tisserand était titulaire dans l'axe avec Maxime Spano. Effectivement, on voit la civière et les soigneurs entrer sur la pelouse pour traverser le terrain et rejoindre la surface de réparation toulousaine où est allongé Steve Yago. Ça sent pas très bon effectivement parce que Monsieur Delru, c'est lui qui a commandé cette civière. Alors Steve Yago se relève, il n'y aura sûrement pas besoin du brancard, mais on va voir si le défenseur burkinabé peut tenir sa place dans cette fin de match. Il reste encore un changement donc à Dominique Arribagé au cas où. Et il va se faire ce changement d'ailleurs, puisque Pavle Ninkov est déjà prêt sur le bord de la touche. Steve Yago qui ne va pas continuer cette rencontre. Pas de prise de risque. Ouais, on ne prend pas de risque. On espère en tout cas pour le défenseur burkinabé, bien qu'il ne soit pas à la fête dans cette rencontre et dans ce début de saison. On espère que ça ne soit pas trop grave pour lui, en sachant qu'il y a beaucoup d'échéances. Il est titulaire dans cette équipe toulousaine. Il est également titulaire en équipe du Burkina Faso. Il tente de se qualifier actuellement pour la Coupe du Monde. Donc voilà, on espère pour lui que ce n'est pas trop grave. Et en tout cas, les Toulousains vont effectuer leur troisième changement dans quelques instants. Effectivement, et pour l'instant j'ai l'impression que c'est Yann Bodiger qui est redescendu d'un cran pour dépanner dans l'axe. Ouais, pas tout à fait, en fait il n'y a pas grand monde là qui est descendu. C'est François Moubandje qui se repositionne dans l'axe plutôt que sur le côté gauche. En attendant l'entrée en jeu de Ninkov, on fait comme on peut, on dépanne et peut-être que même Steve Yago va entrer en jeu. Pour l'instant il y a une offensive côté toulousain. On a essayé de décaler Machache dans la surface de réparation, mais Zinedine Machache n'a pas pu se saisir de ce ballon. La bonne intervention juste devant lui de Vincent Manceau pour lui enlever le ballon des pieds. Ça sort en touche, une touche dont va se charger
François Moubandje, le latéral gauche suisse de cette équipe toulousaine, François Moubandje, et Steve Yago qui rentre à nouveau sur la pelouse, de retour sur le carré vert. Steve Yago et la touche de François Moubandje. La touche de François Moubandje pour Adrien Régatin. Le ballon une nouvelle fois perdu par Moubandje et récupéré par les Angevins en deux temps avec Ismaël Keita qui tente de relancer son équipe. Le ballon est récupéré par Machache, c'est bien joué de la part du jeune français. Le ballon pour Régatin maintenant. Régatin qui tente de trouver Braithwaite, malheureusement. Encore une fois, c'est voilà, quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais Régatin, on le sent avec des jambes, on le sent avec de l'envie et on espère qu'il va apporter ce qu'il est capable d'apporter, Adrien Régatin. Déjà auteur d'un but et d'une passe décisive depuis le début de saison. Le jeune milieu de terrain toulousain. Oui, parce que pour l'instant, la partie d'échecs est perdue par Dominique Arabagé. C'est la métaphore qu'il avait utilisée cette semaine en conférence de presse. Il savait que Toulouse allait avoir le ballon. Il savait que Angers allait procéder en contre. Ça a été le cas. Effectivement, Toulouse a eu la possession, mais une possession complètement stérile. Aucune occasion, ou presque, on peut le dire, en dehors du but et de l'occasion qui a suivi de Wissam Ben Yedder. Pratiquement aucune opportunité pour mettre en danger Ludovic Butel tout au long de la partie. Donc, effectivement, pour l'instant, la partie d'échecs est perdue. Et une nouvelle fois, Toulouse a ouvert le score et s'est fait reprendre. C'est la 7e fois, rendez-vous compte, 7 fois en 10 journées que Toulouse est repris au score par son adversaire. Et vous parliez de la partie d'échecs, on parle de Dominique Aribagé. Et pourquoi on ne parlerait pas de Stéphane Moulin également? Stéphane Moulin qui est en place à Angers depuis plusieurs années et qui fait de l'excellent travail. Et c'est un entraîneur qui a également son franc-parler. Et c'est un entraîneur qui est apprécié dans ce groupe angevin en tout cas. Et qui a une vraie influence sur le jeu de son équipe. Ce qu'on pourrait reprocher à Dominique Aribagé, qui fait des changements tard, qui a du mal à influer réellement sur les performances de son équipe. Stéphane Moulin assisté dans sa tâche par Serge Ledizé, ancien entraîneur en chef, et également par Olivier Piqueux qui est directeur sportif et qui est un ancien Toulousain. C'est Angers qui a la possession du ballon à 12 minutes de la fin du temps réglementaire, même si là il y a la bonne intervention d'Oscar Trero pour récupérer ce ballon. Oscar Trero qui va se porter vers l'avant, mais il est bien repris par un Angevin. Et le bon tacle maintenant de Romain Thomas devant Adrien Régatin qui a voulu s'échapper sur le côté droit. Le ballon est récupéré par les Toulousains au moyen d'une touche avec Marcel Tisserand. Tisserand qui joue avec Tongo Doumbia. Tongo Doumbia qui va pouvoir écarter vers François Moubandje. On est maintenant, vous l'avez compris, sur le côté gauche. Tongo Doumbia à nouveau. Tongo Doumbia au duel avec Sharandoy avec Slimane Sissoko. Et c'est Slimane Sissoko qui récupère ce ballon à la bataille au milieu de terrain remporté par les Angevins puisque ça sera un coup franc signé par Amaury Delru. Une faute des Toulousains et un coup franc en faveur du SCO. Et ça va être un coup franc donc pour le SCO qui va être frappé par Johan Andreu. Par Vincent Manceau qui écarte justement sur Johan Andreu, on va y arriver, sur le côté gauche. Et c'est vrai qu'ils ont à peu près le même profil, ces deux joueurs. Ils se projettent très vite, ils sont très solides défensivement, peu de fautes techniques et on a tendance un peu à les confondre. D'ailleurs, c'est deux joueurs qui peuvent évoluer aux deux postes, à droite et à gauche. C'est très intéressant également d'avoir des latéraux polyvalents. Ils ont un peu la même coiffure aussi. Et ils ont un peu la même coiffure, effectivement. On en parlait en première mi-temps. Allez, les Angevins qui vont essayer maintenant de faire le break avec maintenant le ballon qui est récupéré par les Toulousains et Tisserand qui écarte sur le côté droit. Allez, il faut maintenant aller vite vers l'avant pour Régatin et pour Tisserand qui récupère ce ballon. Tisserand qui va tenter de redonner à Trero et finalement ce ballon qui est très très bien dégagé par l'incroyable Cher Ndoye, homme du match aujourd'hui, oui, avec Abdoul Kamara peut-être. Il est incroyable derrière, il est incroyable devant. Aussi propre et aussi impressionnant, puissant à la récupération que lorsqu'il faut porter un soutien offensif à ces trois attaquants. Il est assez impressionnant, effectivement, vous le disiez. Plus impressionnant ce soir que Thomas Mangani, mais les deux là sur le début de saison qui évoluent tous les deux au même poste, respectivement à droite pour Ndoye et à gauche pour Mangani, au cœur du milieu de terrain angevin. Tous les deux sont vraiment très impressionnants sur les 10 premiers matchs et apportent un vrai plus à cette équipe, en sachant que normalement il y a Romain Saïs pour compléter ce milieu de terrain qui lui verrouille tout derrière, qui fait un très bon début de saison. Effectivement, très bon début de saison de Romain Saïs, le Marocain, en sentinelle de ce milieu de terrain, avec donc deux joueurs devant lui qui se projettent beaucoup vers l'avant, mais qui l'aident aussi dans sa tâche défensive, et devant un trio d'attaque très performant également. Alors que là, c'est Toulouse qui se porte. Il y avait une belle occasion là pour Adrien Régatin. Ah, quelle occasion pour les Toulousains! C'est la meilleure depuis la réalisation finalement d'Oscar Trero avec Zinedine Machache, il me semble, qui a fait un magnifique numéro sur le côté et le ballon en retrait pour Régatin. Ludovic Butel qui a réussi à toucher ce ballon et finalement il l'a mis sur son propre poteau. C'est le poteau effectivement qui a repoussé cette frappe de Régatin. Quel dommage là pour les Toulousains sur ce coup-là. Oscar Trero qui avait réussi également un joli numéro afin de servir Zinedine Machache. Voilà, les Toulousains qui se créent leur meilleure occasion, la 82e minute de jeu.
Et le troisième changement du côté toulousain à l'instant avec la sortie de Oscar Trero, pardon, il est sorti sans passer par le milieu de terrain et je crois sans saluer Dominique Arébagé. Ouais, voilà Oscar Trero qui pourtant était plutôt sur un bon match. Il a été remplacé par Pesic, un choix offensif. Pesic qui s'est placé en pointe aux côtés de Braithwaite et c'est certainement Regatin qui va jouer un rôle de numéro 10 derrière ces deux attaquants. Effectivement, mais encore une fois, on dit que Oscar Trero a fait un plutôt beau match. On l'a dit également de Wissam Ben Yedder. Bon, effectivement, ils font pas des matchs affligeants tous les deux, mais bon, dans ce genre de partie où Toulouse est mené rapidement, eh bien, on attend quand même un peu plus de ces deux joueurs qui doivent être les joueurs décisifs, les deux animateurs du dispositif toulousain. Bon, effectivement, ils font pas des matchs horribles tous les deux, mais quand on est à la 83e minute et qu'on fait le bilan et que Toulouse est mené 2-1, on s'attend quand même à un petit peu plus de décision de la part de ces deux joueurs. A noter que Slimane Sissoko, le Malien, vient de prendre le premier carton de la rencontre. Une rencontre vraiment bien, en tout cas sur ce point. Pas beaucoup d'agressivité des deux côtés. Alors côté Angevin, c'est pas problématique. Côté toulousain, on en demanderait peut-être un peu plus. Ça nous gênerait pas d'avoir 2 ou 3 cartons, d'avoir des joueurs un peu plus morts de faim et un peu plus tôt sur le ballon. En tout cas. Et là encore une fois, c'est les Angevins par l'intenable Charndoy qui peuvent se dégager. Et qui peuvent se dégager, mais en tout cas une grosse bataille au cœur du rond central là, avec 2 ou 3 Toulousains plus 2 Angevins qui se bataillent le ballon. C'est finalement récupéré par les Violets, mais Adrien Regatin n'a pas pu lancer devant lui Alexander Pesic dans la profondeur. C'est récupéré par Arnold Bukamutu et les Angevins maintenant avec Slimane Sissoko qui revient derrière lui. Thomas Mangani qui oriente le jeu à nouveau vers Slimane Sissoko. C'est parfaitement joué, il a cassé 2 lignes en une seule passe. Thomas Mangani, quel pied gauche pour ce joueur passé notamment par Nancy. C'est à Nancy qu'il s'est véritablement révélé il y a 2 saisons maintenant, avant de tenter l'aventure à l'étranger au Chievo Vérone l'année passée. Il y a 1 an, il était en Italie et ça a été un échec. Un seul match disputé en Serie A pour Thomas Mangani. Il est revenu en France l'hiver dernier, au mois de janvier, au mercato d'hiver à Angers, et il a réalisé une superbe deuxième partie de saison, et c'est encore le cas sur les 10 premiers matchs. Thomas Mangani, c'était le joueur à suivre qu'on avait mis en lumière en avant-match. Absolument, et une deuxième carton qui a suivi le premier pour Marcel Tisserand à l'instant pour un coup franc angevin mal frappé, et il y a une faute en plus de la part de Romain Thomas sur Stiviago, sur Moubangé et Stiviago d'ailleurs tient bien sa place, hein. C'était une alerte seulement pour Stiviago. On en est plutôt satisfait pour lui. Et les Toulousains qui essayent de repartir maintenant avec Doumbia qui écarte sur le côté droit sur Adrien Regatin qui va tenter de retrouver peut-être Marcel Tisserand. Non, il provoque sur son côté Adrien Regatin, et il y a peut-être une faute là. Et non, pas de faute sur Adrien Regatin de la part de Bukamutu, il me semble, et ce sera un 6 mètres. Un 6 mètres pour Ludovic Butel. 85e minute de jeu, il reste 5 minutes seulement à jouer pour les Toulousains, et c'est Angers qui mène toujours, Alexis, 2-1. Des buts inscrits par Cherndeuil et Abdulrazaki Camara. Effectivement, et donc Adrien Regatin, on l'a vu depuis son entrée en jeu. En revanche, Zinedine Machache beaucoup plus discret, peu de ballons touchés par le milieu de terrain toulousain, on l'a dit, qui a signé son premier contrat pro cette semaine avec le TFC, qui a intégré le vestiaire des professionnels. Pour l'instant assez discret, hein. Il a un petit peu de mal à se faire une place dans ce match. Et j'ai souvenir de l'avoir vu jouer également la saison passée, je crois, contre Nice, il me semble, lors de la dernière journée. Et il avait eu également beaucoup de mal à entrer en jeu, Zinedine Machache, à ce moment-là. Bon voilà, c'est encore un très jeune joueur. Il va mettre un petit peu de temps sûrement à se faire au niveau de la Ligue 1. Mais il faudra qu'il s'y mette rapidement quand même. Je vous trouve un peu dur quand même. C'est sur la seule occasion toulousaine, là sur la frappe de Regatin, c'est quand même Machache discret ce soir, qui fait le boulot sur le côté droit. C'est vrai qu'il n'apporte pas grand chose, notamment à la récupération, parce qu'il est rentré milieu de terrain. Mais il est intéressant quand même sur certaines phases de jeu. Zinedine Machache, c'est sa deuxième apparition seulement sur le terrain côté toulousain. Vous l'avez dit, depuis ce match à Nice lors de la dernière journée, la saison passée. Laissons-lui un peu de temps. Et surtout que il y en a pas trop en fait du temps. Il y en a pas trop, mais il y a des joueurs qui sont clairement pas au niveau auquel on les attend, et c'est pas sur Machache qu'il faudra taper à la fin de cette rencontre. Côté défenseur notamment, c'est pas au niveau. Côté gardien de but, on n'en parle pas. Et devant, ça n'a pas du tout été au niveau. Braithwaite qui a été notamment en deuxième période totalement transparent.
Doumbia, grosse déception également ce soir. Très en difficulté également Tanguy Doumbia, le Malien, depuis le début de la saison. Il n'est pas au niveau auquel il était la saison passée, notamment en fin de saison. Ça a été un des joueurs les plus en vue la saison passée, peut-être le meilleur Toulousain de la saison dernière d'ailleurs. C'est pas du tout le cas sur le premier quart du championnat cette année. Et là, c'est François Moubandje qui va tenter quelque chose, mais non, très mauvaise passe du latéral suisse aux abords de la surface de réparation. Le ballon est facilement récupéré par les Angevins. Oh, le magnifique dribble de Guy Ngosso au milieu de terrain. Ngosso qui va pouvoir écarter maintenant sur Abdulrazegui Camara, qui va encore semer la panique dans la défense toulousaine. Oh, attention, il a été touché là par François Moubandje. Camara, il reste à terre, mais Monsieur Delru ne siffle pas. Ça repart en contre côté toulousain maintenant, avec le Stadium qui pousse Adrien Ragatin qui s'échappe sur le côté gauche. Adrien Ragatin qui va peut-être pouvoir revenir. Non, il centre du pied gauche vers Pesic. C'est bien fait de la part de Pesic en pivot, mais il n'a pas pu contrôler sereinement ce ballon et c'est renvoyé par la défense angevine maintenant. C'est encore très très bien défendu de la part des Angevins et de la part notamment de Romain Thomas sur ce coup-là, il me semble, ou de Vincent Manceau. En tout cas, ils sont très très bien en place encore une fois sur ce ballon et les Toulousains vont avoir du mal à percer cette muraille blanche ce soir. Cette muraille blanche qui encore une fois réussit à dégager le ballon. Et allez, c'est François Moubandje maintenant qui va tenter de relancer avec Doumbia, alors qu'on entend des encouragements dans le public toulousain. Cannabik qui allonge le jeu là jusqu'à Adrien Ragatin. Adrien Ragatin qui réussit son contrôle. Adrien Ragatin qui est passé face à Camara. Adrien Ragatin peut-être pour un centre. Le ballon sur Braithwaite dans la surface. Ragatin et non. Attention, Braithwaite quand même. Braithwaite. C'était très bien joué de la part de l'attaquant danois Martin Braithwaite qui a réussi à se retourner au moyen d'un superbe dribble derrière lui alors qu'il était pris par deux défenseurs angevins. Il a réussi à se retourner en pleine surface de réparation et à frapper, mais malheureusement ça a été contré, dévié en corner par la défense angevine. Un corner que va frapper Adrien Ragatin, mais c'est mal frappé au premier poteau. Il n'a pas réussi à lever le ballon. Il y aura peut-être une deuxième chance pour Cannabik, je crois, mais c'est renvoyé encore une fois par la défense du SCO et ça file jusque dans les pieds de François Moubandje. On est même rendu maintenant à Ali Amada juste devant sa surface de réparation. Amada qui va peut-être pouvoir allonger, mais il ne sait pas quoi faire du ballon. Ali Amada là, il n'y a pas de solution pour lui si ce n'est de jouer juste devant avec François Moubandje. Et là, ballon perdu par Zinedine Machache. Ça sera une touche quand même en faveur des Toulousains. Camara avait contré ce ballon et c'est Moubandje qui joue maintenant avec Adrien Ragatin, le capitaine en cette fin de match du TFC. Adrien Ragatin qui va sonner la charge. Zinedine Machache maintenant. Machache qui va peut-être pouvoir armer sa frappe. Il préfère revenir sur son pied droit. Machache qui cherche une solution. Il y a Braithwaite devant lui. C'est bien joué avec Martin Braithwaite. La talonnade de Braithwaite, mais personne pour récupérer ce ballon. Encore une fois renvoyé par Romain Thomas. Eh oui, Romain Thomas qui réussit encore un nouveau dégagement et c'est Yago qui va récupérer. Mais pourquoi il ne va pas vers l'avant Yann Bodiger, il est derrière, il est dans sa surface, il est au niveau de sa défense centrale alors qu'on attend de lui qu'il se projette un peu plus vers l'avant. Yann Bodiger également décevant aujourd'hui, beaucoup trop défensif dans un match à domicile comme ça contre une équipe comme Angers. C'est dommage, encore une fois, de la part de Yann Bodiger qui a sa chance et qui pour l'instant ne satisfait pas Dominique Arribagé, en tout cas sur cette rencontre. Allez, Doumbia qui écarte maintenant sur le côté droit sur Marcel Tisserand, peut-être le meilleur Toulousain sur cette rencontre. Marcel Tisserand, le centre maintenant de Cannabik vers Pesic et une tête qui n'inquiète pas du tout Ludovic Butel qui va pouvoir se dégager. 90e minute de jeu, Alexis. On va rentrer dans 30 secondes dans le temps additionnel et on ne voit pas comment Toulouse pourrait revenir. Ah non, pas du tout, et on n'aura pas vu grand chose dans cette partie, notamment en seconde période. Pas grand chose à se mettre sous la dent en deuxième mi-temps. Peut-être que tout le monde avait la tête à Cardiff finalement, puisque le match de rugby a commencé à peu près au moment où la deuxième période commençait ici au Stadium. Effectivement, deuxième mi-temps très moyenne de la part des Toulousains notamment, parce que rien à reprocher à Angers finalement. Toulouse qui, non, effectivement, ne devrait pas pouvoir réagir en fin de partie. On va suivre quand même le temps additionnel. J'ai pas vu combien il y avait, Jonathan. 4 minutes de temps additionnel. On vient d'y entrer en tout cas. On y est entré effectivement et les Toulousains qui vont essayer peut-être d'égaliser sur cette percée de Pesic. Pesic qui centre vers Braithwaite et encore une fois l'impeccable Ismaël Traoré pour dégager avec maintenant Ragatin qui écarte sur Tisserand dans la surface. Le centre de Marcel Tisserand, la tête de Pesic, la tête pour je sais pas, son frère peut-être en tribune. En tout cas une tête complètement ratée. Même si c'était pour les tribunes, c'était raté puisque c'était au poteau de corner. Mikhail Pesic. Voilà, Mikhail Pesic effectivement qui s'est peut-être infiltré dans le public toulousain. Mais en tout cas, Braithwaite qui tente sa chance et peut-être l'occasion de cette fin de match pour les Toulousains. On espère qu'il y en aura une nouvelle, mais belle parade également de Ludovic Butel, il faut le dire. Impeccable Ludovic Butel, impeccable équipe angevine. Ouais, sur cette occasion, rien à reprocher aux Toulousains. C'était un magnifique centre et une superbe reprise en première intention pour Martin Braithwaite du pied droit. Mais malheureusement, il a buté sur Butel qui a pu renvoyer ce ballon d'une main ferme.
Toujours 2-1 et on est dans le temps additionnel. Il reste sûrement un peu moins de 3 minutes à jouer désormais. Toulouse qui va devoir pousser et ça passe par cette offensive avec Zinedine Machache qui récupère ce ballon in extremis avec Adrien Regatin maintenant. Regatin qui va peut-être pouvoir orienter le jeu. Il cherche une solution, il n'en a pas vraiment. Il ne sait pas quoi faire du ballon, il se retourne et se remet sur son pied gauche maintenant. Il donne ce ballon à Martin Braithwaite qui tente sa chance de loin. Puisqu'il n'y a aucune solution, Martin Braithwaite doit frapper. Il était à 20 mètres des buts de Butel. Il a tenté sa frappe, mais ça passe quand même assez largement à côté de la cage angevine. Ça sera encore pas pour cette fois et il reste maintenant plus que 2 minutes à jouer. Ludovic Butel qui va pouvoir se dégager maintenant. Le portier formé au FC Metz qui va dégager son camp. Il reste 2 minutes. 2 minutes aux Toulousains pour tenter de renverser cette situation. Très très compliqué avec Yann Bodiger qui perd un nouveau duel de la tête contre Charndoy. Et très belle situation là avec Charndoy qui a tout simplement essayé de revenir rapidement sur Bodiger qui est tombé sur le milieu toulousain avec Marcel Tisserand maintenant sur le côté droit. Marcel Tisserand qui tente de centrer un centre complètement raté. Et attention au contre. Attention au contre avec 3 Angevins là qui partent en contre face à 4 Toulousains. Un 3 contre 4 avec Guy Ngosso. Guy Ngosso qui est passé face à Bodiger. Ngosso qui donne ce ballon à Romain Thomas en position d'ailier gauche. Romain Thomas qui est passé. Oh, pas de faute. Pas de faute dans la surface de réparation. Romain Thomas qui à la 93e minute est en position d'attaquant. Et qui fait un petit pont à Steve Yago dans la surface de réparation toulousaine. Complètement improbable cette situation et maintenant ça va repartir pour le TFC avec Adrien Regatin. Ça sera une des dernières opportunités. C'est maintenant qu'il faut aller marquer. Et c'est Jean-Armel Kanebi qui était monté pour porter le surnombre. Mais c'est récupéré encore une fois par les Angevins et par Slimane Sissoko dans le rond central. On est maintenant dans le camp angevin avec Tisserand qui allonge loin devant vers Pesic, la bonne talonnade vers Kanebi. Pesic à nouveau. On est dans la surface de réparation angevine. Braithwaite qui a réussi à se retourner. Mais encore une fois, quelle défense angevine. Même quand Toulouse essaye de forcer un petit peu le passage, eh bien il y a toujours quelqu'un pour les empêcher. On les sent pas en difficulté les Angevins. Peut-être sur cette frappe d'Adrien Regatin de 25 mètres. Magnifique frappe d'Adrien Regatin, premier poteau, et la belle parade encore une fois de Ludovic Butel qui était pourtant masqué par Ismaël Traoré, le très grand Ismaël Traoré qui était devant devant Ludovic Butel. Dernier corner peut-être du match pour Adrien Regatin. Il est frappé de la droite vers la gauche et ce corner qui passe devant Butel qui est touché là sur ce coup-là peut-être par un de ses défenseurs. Ça ne sera pas sur ce coup-là que les Toulousains marqueront et à mon avis, Alexis, sur ce dégagement de Ludovic Butel, le SCO d'Angers va remporter cette victoire, le Angesco va remporter cette nouvelle victoire, sa 6e victoire de la saison, et Angers qui va rester avec une seule défaite en 10 rencontres. Mais Jonathan, comment peut-on expliquer que le TFC ne se réveille que dans le temps additionnel? Ils sont menés depuis je pense la 35e ou la 40e minute de jeu et ça ne fait que 3 ou 4 minutes là qu'on voit les Toulousains tenter des choses, se procurer quelques occasions ou quelques semblants d'occasions. Et voilà le coup de sifflet final sifflé par Amaury Delru à l'instant. 2-1 pour Angers, défaite donc à domicile pour le Toulouse Football Club qui avait pourtant ouvert le score encore une fois par Oscar Tréron en première mi-temps. Mais derrière, Angers a très rapidement réagi dans les 2 minutes qui ont suivi par Cherndeuil. Et c'est ensuite Abdul Razaki Camara qui a donné l'avantage définitif à Angers, au Angesco, qui confirme donc son statut même après la trêve internationale. Angers qui continue à engranger des points, qui continue à assurer son maintien très tôt dans la saison. Tant mieux pour eux parce que franchement c'est une belle équipe qu'on a vu jouer ce soir, très sereine, assez bluffante de sérénité face à une équipe toulousaine très très décevante encore une fois, la même qu'on voit depuis des mois. Nouvelle rencontre à oublier pour les Toulousains. Allez, ils sont toujours pas relégables, c'est le point positif. C'est là où je voulais vous emmener, Alexis, puisque Troyes a perdu sur la pelouse de Nantes 3-0 et que même si Montpellier l'emportait demain à Bordeaux, ce qui paraît quand même improbable vu le début de saison montpelliérain, eh bien les Montpelliérains ne pourraient pas doubler les Toulousains. Ils ne seront pas relégables après cette 10e journée, mais que c'est compliqué pour les Toulousains. Encore une fois, un match insipide, très peu d'occasions. On en a vu 2 effectivement en fin de match, avec notamment cette frappe d'Adrien Regatin, 2 frappes d'Adrien Regatin dont une qui a fini sur le poteau. Voilà, l'entrée d'Adrien Regatin peut-être le meilleur Toulousain alors qu'il n'a joué que 20 minutes. C'est assez symptomatique de la performance ce soir. Si on fait joueur par joueur, un Hamada finalement toujours pas au niveau, une défense pas au niveau avec un Tisserand qui a quand même apporté quelque chose offensivement, mais un Boumandjé pas au niveau et une défense centrale finalement prise sur les 2 réalisations angevines. Un milieu de terrain très 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 décevant. Pour moi c'est vraiment le plus décevant, avec clairement 4 joueurs qui n'ont rien apporté et qui n'ont même pas su combler les brèches et qui ont été
dominés par un Cherendoy incroyable. Dans l'ensemble, c'est décevant côté toulousain. On peut ressortir peut-être un joueur par ligne qui a un petit peu plus donné, c'est-à-dire Tisserand derrière, Dido au milieu et Braithwaite devant. Juste en termes d'engagement, ça s'est pas forcément concrétisé. Très pour moi, très quand même à la place de Dido qui a quand même marqué un but, son premier de la saison. Mais voilà, on a envie là d'analyser la performance d'Angers et pas celle de Toulouse. Donc, Angers qui a fait un match encore une fois très solide. On les sent pas du tout en danger sur toutes les offensives adverses depuis le début de saison. Angers qui a réalisé finalement 9 matchs excellents, qui a eu un petit trou d'air du côté de Lorient. Mais alors finalement, s'ils ont un trou d'air tous les 10 matchs, Alexis, le maintien sera acquis à la trêve. Attention Angers. Attention Angers. Alors encore une fois, on en rigolait au début du match en disant que Angers pouvait viser la Ligue des Champions. Non. Et bien évidemment pas. Ils ne viseront pas la Ligue des Champions, mais avec 21 points en 10 journées, c'est déjà Angers a quasiment moitié du maintien, vous le disiez. Voilà, la moitié du maintien et puis certainement acquis psychologiquement ce maintien aussi. C'est une équipe qui ne jouera pas dans sa tête le maintien et qui va pouvoir se libérer beaucoup plus rapidement que d'autres qui joueront avec la peur au ventre. Et à mon avis, Angers va finir dans un bon ventre mou. J'avais pas cet avis-là avant la rencontre parce que je me disais que sur 2 ou 3 défaites consécutives, ça peut vite tourner. Clairement, avec cette nouvelle victoire et sa 4e victoire consécutive, Angers peut s'installer en première partie de tableau. Et des équipes qui joueront avec la peur au ventre, j'en connais au moins une très proche d'ici. Et voilà, on risque de vivre quelques matchs encore compliqués ici au stadium et même à l'extérieur. Ça sera le cas, donc une saison difficile pour Toulouse jusqu'à la fin, sûrement, encore une fois. Allez, juste pour finir, rapidement, les résultats de la soirée. Des autres matchs. Voilà, on va rendre l'antenne assez rapidement. Guingamp et Lille ont fait match nul, 1 but partout. Début de Jimmy Briand du côté guingampais et de Sofiane Bouffal côté lillois. Saint-Etienne a battu le Gazélec Ajaccio 2-0, des buts de Beric et de Monet Paquet. Nantes a battu 3 buts à 0, des buts de Valentin Rongier, de Yacine Bamou et de Youssouf Sabali. Le PSG avait donc battu Bastia 2-0 sur un doublé de Zlatan Ibrahimovic. Et Caen est allé s'imposer à Reims. Caen, l'autre bonne surprise finalement de ce début de saison. Caen qui est 3e. Ce soir, on a un podium. Paris, Angers, Caen. Victoire de Caen 1-0 à Reims sur un but de Julien Ferret. Sympa la Ligue des Champions l'an prochain. Effectivement. Et on rappelle que Monaco et Lyon se sont quittés hier soir sur un match nul, 1 but partout. C'est, je crois, Pasalic qui avait ouvert le score. Et c'est Raphaël qui a égalisé pour l'Olympique lyonnais. Voilà, on va se quitter sur une nouvelle défaite du TFC à domicile. On le rappelle, 2 buts à 1 pour Angers, ici même au Stadium. Et on se retrouvera maintenant pour la Coupe de la Ligue. C'est le prochain match ici au Stadium. Toulouse-Auxerre le 28 octobre. Et le prochain match de Ligue 1, 3 jours plus tard seulement, Toulouse-Montpellier le samedi 31 octobre. Merci Alexis. Le jour de la finale de la Coupe du Monde. Merci Alexis pour cette rencontre, cette belle rentrée quand même pour nous. Effectivement. Et puis on se retrouve effectivement dans une dizaine de jours pour Toulouse-Auxerre. À très vite sur OJT Radio.